Bon, je lis, je commence. Le rond. Chapitre 1. Une fête inattendue. Rapproche-moi le micro, peut-être. Non, pas besoin, tu peux parler fort. Le bras de micro. Voilà. Ça serait mieux sur le Twitch. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, Plus de nouvelles du médecin. ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux sans rien pour s'asseoir ni pour se Du nourrir. voisin. C'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Sa porte, peinte en vert, était parfaitement ronde comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris, un sol carrelé et garni de tapis, pourvu de chaises bien astiquées et de nombreuses patères pour accrocher chapeau et manteau. Ce hobbit aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait, dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait, a des lieux à la ronde. Et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche puis l'autre à droite. Le hobbit ne montait jamais d'escalier, chambre, salle de bain, cave, garde-manger, nombreux. Penderie, il y avait des pièces entières Merci, consacrées Gwen, aux je vous vêtements. Cuisine, salle à manger, Bienvenue. tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient toutes à gauche, Bonne nuit à tes salles. en entrant. Car c'étaient les seuls à avoir des fenêtres rondes, dans de belles niches qui donnaient sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière. Ce hobbit était un hobbit fort bien nanti. Et il s'appelait Bessac. Les Bessac. Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémorial. Et ils étaient vus comme des gens très respectables, non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. On savait ce qu'un Bessac dirait de telle ou telle chose sans être obligé de lui poser la question. Cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Alors, je rappelle que la version qu'on lit là, c'est la version de Daniel Lauzon, donc c'est la nouvelle traduction. Et si vous vous demandez pourquoi c'est la nouvelle traduction a beaucoup de termes qui changent, c'est tout simplement parce que la première traduction de Francis Ledoux est copyrightée. Elle est soumise à des droits d'auteur. Soumis à des droits d'auteur, donc du coup en fait, si vous voulez utiliser la nouvelle traduction, enfin l'ancienne traduction, enfin les anciens termes de l'ancienne traduction, eh ben ils ne pouvaient pas. C'est pour ça qu'il y a des noms comme pour Foncombe, qu'on connaît tous en français, qui s'appellent Fandeval, en nouvelle traduction. Parce que pour vous expliquer, la traduction en France, ça fonctionne. Les gens qui traduisent sont considérés comme des auteurs. Et un auteur, il a des droits sur ce qu'il écrit. Sinon, c'est de l'appropriation. Culturelle non, c'est de la. Bit. L'appropriation de pensée. Je sais plus, je me rappelle plus du terme. Mais bref, Bon, voilà. bon. Et du coup, Conrad, du coup, The Witcher, j'ai commencé à lire les bouquins. Enfin, le premier, il faut que je reprenne la lecture Et d'ailleurs. ça fera partie des livres qu'on lira. Ouais, bon. Vu que le live du jeudi restera un live lecture dans les univers de fantasy ou d'autres trucs qui sont en rapport avec l'histoire aussi et débat autour, ça finira peut-être par arriver. Mais déjà, vu la lecture du Silmarillion et tout ce que j'ai à dire derrière, on est parti pour longtemps, hein, bon, pour le Seigneur des Anneaux. Tais-toi. Du plagiat qui dit Malice, ça marche. Oui. Il a peut-être perdu le respect de ses voisins, mais il a gagné. Enfin, vous verrez. Mais il a gagné. Enfin, vous verrez s'il a gagné quelque chose à la fin du conte. La mère de notre hobbit. Mais qu'est-ce qu'un hobbit? Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grandes gens, comme ils nous appellent. Ce sont ou c'étaient des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus petits que les nains barbus. Les hobbits, eux, n'ont pas de barbe. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous les jours qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balourds comme vous et moi arrivent avec fracas en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre à des centaines de pieds. Non, je ne suis pas la personne qui a giflé Macron. Ils ont tendance à prendre du ventre. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune, et ne portent pas de chaussures parce qu'ils développent un cuir naturel sous la plante des pieds et une épaisse touffe de poils bruns sur le dessus, semblable à leur chevelure qui est frisée.
Ils ont de longs doigts foncés et agiles, un visage souriant et un rire franc et chaleureux, surtout après le dîner qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils peuvent se le permettre. Maintenant, vous en savez assez pour la suite. Comme je le disais, la mère de ce hobbit, de Bilbo Bessac, je s'entends, n'était nulle autre que Belladonna Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, le chef des hobbits qui vivait de l'autre côté de l'eau, cette petite rivière qui coulait au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, que longtemps auparavant, un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien entendu. Mais sans doute y avait-il encore chez eux quelque chose qui n'était pas tout à fait hobbitesque, et de temps à autre, des membres du clan Took partaient à l'aventure. Pour ceux qui ne savent pas, là, sur le Twitch et ceux qui débarquent, ainsi que le TikTok, on fait la lecture du Hobbit, le livre. Mais en même temps, on l'a noté dans les descriptions, donc si t'arrêtais de m'interrompre toutes les 2 jours... J'ai 50 pages à lire. Chut. T'as pas 50 pages, là? Ah si, les 2 chapitres, on arrive à la page 54. C'est vrai, la page 54? T'as dit si t'avais lu les 2? Oui, j'avais lu les 2 premiers chapitres. C'est un druide ou quoi, et une druidesse? Oui. Nous sommes des druides. Il disparaissait en catimini et la famille étouffait l'affaire. Mais cela ne changeait rien au fait que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Bessac, même s'ils étaient assurément plus riches. Ce qui ne veut pas dire que Belladonna Took ait été mêlée à des aventures après être devenue Madame Bungo Bessac. Bungo, le père de Bilbo, construisit pour sa femme, et en partie avec son argent, le trou de Hobbit le plus luxueux jamais vu en bas de la colline, au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau, et ils y demeurèrent jusqu'à la fin de leur jour. Bilbo, leur fils unique, qui avait tout l'air d'une seconde mouture de son tranquille et inébranlable père, devait néanmoins avoir hérité d'une certaine bizarrerie du côté Took, quelque chose dans son tempérament qui n'attendait que l'occasion de se manifester. Mais cette occasion ne se présenta jamais, et Bilbo, devenu adulte, âgé d'une 50aine d'années, habitait désormais le magnifique trou de Hobbit bâti par son père, que je viens de vous décrire, et semblait y être installé pour de bon. Par un curieux hasard, un matin, il y a bien longtemps dans la quiétude du monde, alors qu'il y avait moins de bruit et plus de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Bessac se tenait debout à sa porte, après le petit déjeuner, en train de fumer une longue pipe en bois dont l'énorme fourneau touchait presque ses orteils, soigneusement brossés, quand Gandalf apparut. Gandalf. Si vous aviez entendu ne serait-ce que le quart de ce que j'ai entendu dire à son sujet, et je n'ai entendu qu'une très petite partie de ce qu'il y a à entendre, vous diriez que quelque chose de remarquable était sur le point d'arriver. Les histoires et les aventures surgissaient partout où il allait, d'une manière tout à fait extraordinaire. Il n'était pas passé sous la colline depuis des lustres, pas depuis la mort de son ami le vieux Took, en fait, et les hobbits avaient presque oublié à quoi il ressemblait. Ces affaires l'avaient retenu par-delà la colline et de l'autre côté de l'eau, depuis qu'ils étaient de tout petits hobbits et de toutes petites hobbits. Bilbo, qui ne se méfiait pas, ne vit ce matin-là qu'un vieillard avec un bâton. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, une longue cape grise et une écharpe argent, surmontée d'une barbe blanche qui descendait jusque sous la ceinture, ainsi que d'énormes bottes noires. « Bonne journée !» dit Bilbo, et il le pensait. Le soleil brillait, et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda sous de longs sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son large manteau. Chapeau. « Et que voulez-vous dire ?» répondit-il. « Me souhaitez-vous une bonne journée, ou êtes-vous en train de dire que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non? Que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, ou que c'est une journée où l'on doit être bon ?» Tout cela en même temps, dit Bilbo. Et c'est une bien belle journée pour fumer une pipe en plein air, qui plus est. Si vous en avez une, asseyez-vous et prenez un peu de mon tabac. Rien ne presse, nous avons toute la journée devant nous. Bilbo s'assit donc sur un banc près de sa porte, croisa les jambes et produisit un beau rond de fumée grise qui monta dans l'air sans se dissiper et alla flotter au-dessus de la colline. Très joli, dit Gandalf. Il y a une question là, qui est: connaissez-vous des lieux, assos, sites pour vivre des roleplay, immersion, je n'ai pas les termes, mais ça s'appelle du jeu de rôle dans la nature. Je veux dire des lieux recréés afin de faire une sorte de roleplay de l'époque. Alors, ça s'appelle des jeux de rôle dans la nature. Et techniquement, il y en a toutes les semaines en France. Alors si tu veux avoir un florilège... Je te putain de conchis. Madame vient de foutre de la bière partout. Tu vas chercher des trucs.
Voilà. Garde la page, garde la page. Tu me donnes ça. Mais t'as les plein de jambon. Ah, foutu de la bière partout. Bouge ton cul, c'est de l'hérésie. Oui, je suis plongée avec ce t-shirt. Elle désespère. Tu l'as coupé en plein dans son élan. Non, pas mon t-shirt. Non, 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 non. Tu vas prendre un putain de torchon. Non, pas mon t-shirt. Ça va pas, ouais. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, pour tout ce qui concerne justement le jeu de rôle grandeur nature, il y a, si tu veux, il y a le site de la fédération des GN, la FEDGN, où tu auras tous les... techniquement... tu auras techniquement dessus tous les... Il éponge bien ton tapis de souris. Tu auras tous les GN, du coup, techniquement, qui ont été annoncés sur justement le site de la FEDGN. Ouais, je swipe sur TikTok et je tombe sur Kat qui gueule comme une souris. Dégage! Tu n'auras pas ça. J'ai renversé de la bière, Razak. Voilà. Le chat. Elle est belle ta carte de la comté. Regarde, c'est quand ça a été. Ça ressemble à la comté, ça peut-être. Ah pardon, j'avais oublié. Bah c'est quand le Beleriand a été mis sous les eaux. C'était de la bière. Oui. Oh putain, on est dégueulasse. Allez, donne-moi. D'accord, merci beaucoup. Vous en faites, vous? Oui, moi on fait du GN. Hein. Moi principalement, et je lui ai fait découvrir là récemment. On est des fois organisateurs ou joueurs. On fera d'autres live blabla. Là, on lit. Oui, bon là, ce soir c'est lecture. Lecture du Hobbit. Très joli, dit Gandalf. Mais je n'ai pas le temps pour les ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un qui participerait à une aventure que j'organise en ce moment. Et j'ai peine à trouver un volontaire. On dirait trop un MJ qui fait « Eh les gars, j'ai besoin de joueurs pour mon jeu de rôle. » Pas étonnant dans ce voisinage. Nous sommes des gens simples et tranquilles et les aventures ne nous intéressent pas. Merci Maxime. Quel tracas, quel inconfort, quelle horreur. De quoi vous mettre en retard pour le dîner. Je ne vois pas ce qu'elles ont d'attirant, dit notre monsieur Bessac, glissant un pouce derrière ses bretelles, et il lança un nouveau rond de fumée encore plus grand que l'autre. Puis il sortit son courrier du matin et se mit à lire, faisant mine de ne plus se préoccuper du vieillard. Décidément, celui-ci ne lui plaisait pas trop, et il voulait qu'il disparaisse. Mais le vieillard ne bougeait pas. Appuyé sur son bâton, il se contenta de fixer Bilbo sans rien dire jusqu'à ce que Bilbo soit tout à fait mal à l'aise et même un peu fâché. « Bonne journée, dit-il enfin. Nous ne voulons pas d'aventure par ici, merci bien. Vous pourriez essayer par-delà la colline ou de l'autre côté de l'eau. » Ah non, faut mettre attention, madame. Vous pourriez essayer au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau. Tu m'emmerdes. Regarde, il y a un croque-mot dans le champ. Attention, madame. Il veut manger du jambon. Qui me cache les pieds. Mais arrêtez, on veut pas de live. Tiens, mange ton jambon. Ah merde, ça m'a tourné. Ce qui voulait dire que la conversation était terminée. Encore ce bonne journée, dit Gandalf. Maintenant, vous dites que vous voulez vous débarrasser de moi et que ce ne sera pas une bonne journée avant que je m'en aille. Pas du tout, cher monsieur. Voyons, je ne pense pas connaître votre nom. C'est ton pyjama, ton t-shirt médiéval? Non, c'est juste que quand je fais Hobbit, je mets un peu ça. C'est une tenue On répond légère. plus aux questions tant que j'ai pas fini le chapitre 1. C'est chiant, ça coupe l'histoire et moi aussi. D'accord. Si, cher monsieur. Et je connais le vôtre, monsieur Bilbo Bessac. Et vous connaissez le mien, même si vous ne vous souvenez plus de celui qui le porte. Je suis Gandalf, et Gandalf est mon nom. Jamais je n'aurais cru qu'un beau jour, le fils de Belladonna Took m'enverrait promener comme si je vendais des boutons à sa porte. Par contre, mets juste un peu plus d'intonation aux mots qu'il faut et tout, s'il te plaît. Quoi? Ça doit être un live de qualité. Dites-moi si je lis mal. Comme ça, il fermera peut-être sa gueule. Par contre, tu speeds trop quand tu fais les personnages. Prends le temps, il faut imaginer qu'ils respirent tout ça. Ah ouais, c'est un art la lecture aux gens. Hein. Non mais d'accord, ok. Mais dans ce cas-là, on a fini dans 50 ans, en fait. Et je te rappelle qu'on essaie de rattraper les 2 premiers chapitres et qu'après tu le liras comme tu veux. Recule. Voilà, on a une image. Et c'est une image de... T'as mal visé complètement, ils ont rien vu là-haut. Attends. Une image de cul-de-sac. Je rappelle que c'est une édition avec le dessin de Alan Lee. C'est-à-dire que la fin du chapitre 1, c'est la guerre en question, on l'a tous entendu. Non. Gandalf, bon sang, bonsoir, pas le magicien errant qui a offert au vieux Took une paire de boutons magiques en diamant qui s'attachait tout seul et qui se défaisait que sur commande. Pas celui qui, lors des fêtes, racontait des histoires si fantastiques avec des dragons, des gobelins et des géants, des princesses délivrées et des fils de veuves choyées par le sort.
pas l'homme qui faisait des feux d'artifice tout particulièrement excellents. Comme je m'en souviens, le vieux Touc en organisait toujours à la veille de la mi-été. Splendide. Il montait comme de grands lys, des gueules de loup et des cities de feu et restait suspendu dans le crépuscule durant tout... Et n'était pas aussi terre à terre qu'il se plaisait à le croire et qu'il aimait beaucoup les fleurs. Ça par exemple, poursuivit-il, pas le Gandalf qui poussa tant de garçons et de filles sans histoire vers l'inconnu, dans de folles aventures. En fait, c'est un putain de Dumbledore qui envoie les hobbits au charbon, ce connard. Ce pouvait être grimper aux arbres ou même rendre visite à des elfes ou partir en mer sur des navires vers d'autres rivages. Ma foi, la vie était très Je veux dire, vous avez causé beaucoup de dérangements ici, par ici, à une certaine époque. Je vous demande pardon, mais j'ignorais que vous étiez toujours parmi nous. Ah bah, c'est sympa. Et où voulez-vous que je sois? Petite Pourquoi merde. t'as rigolé? La dame a dit TG. Yeah. Il est au calme, il mange son jambon, il pourrait mettre les pieds sur la table. Par contre, c'est moi où il y a un bug de son. Genre, ça a coupé pendant un petit moment. Ça doit être parce que le chat. J'ai appuyé sur le bouton parce que le chat. Ah bah bravo. Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Emmerdeur. Bon. Où voulez-vous que j'aille, dit le magicien. Tout de même, je suis content de voir que vous n'avez pas oublié. Du moins, vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice. C'est un bon début. Et par égard pour votre vieux grand-père Touc et pour cette pauvre Belladonna, je vais vous donner ce que vous m'avez demandé. Pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Ah, mais si, et cela fait 2 fois. Mon pardon. Je vous l'accorde, en fait. J'irai jusqu'à vous envoyer dans cette aventure. Tu vas trop vite, prends ton temps quand tu fais des personnages qui ont une bonne séparation. Quoi, je te guide? T'as l'habitude de lire des histoires à haute voix des enfants, toi? Oui. Ah bon? T'as lu des histoires des enfants, toi? Oui. Ah, il y a combien de temps? Je vais te crever. À quelle fréquence? Tu m'emmerdes. Je peux pas, j'ai des protections, la cuvée des trolls. J'en étais où avec tes conneries? À mes souhaits. Ah, mais si, et cela fait 2 fois. Mon pardon, je vous l'accorde. En fait, j'irai jusqu'à vous envoyer dans cette aventure. Très amusant pour moi, très bon pour vous, et très lucratif aussi. À n'en pas douter, si jamais vous vous en tirez. C'est le roi des cons. Désolé, je ne veux pas d'aventure, merci bien. Pas aujourd'hui, bonne journée. Mais revenez donc prendre le thé quand vous voudrez. Pourquoi pas demain? Revenez demain, au revoir. Sur ce, le hobbit tourna les talons et s'engouffra derrière sa porte ronde et verte, qu'il referma aussi vite qu'il le pouvait sans avoir l'air malpoli. Après tout, les magiciens sont des magiciens. Qu'est-ce qui m'a pris de l'inviter à prendre le thé, se dit-il en se rendant au garde-manger. Il venait tout juste de prendre le petit déjeuner, mais il se disait qu'1 ou 2 gâteaux et un petit verre de quelque chose lui ferait du bien après sa frayeur. Comment il a écrit? Quelle est la différence entre un chevalier et une femme? Je suis chevalier et j'ai une femme. Y a pas de différence. Yeah. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bon, chut. Entre-temps, Gandalf restait debout à la porte, secoué d'un long rire tranquille. Enfin, il s'approcha et de la pointe de son bâton, il grava un signe étrange sur la belle porte verte du Hobbit. Est-ce qu'on peut remplacer le mot bâton par bite? Non. Ce serait marrant, regarde. Non. Et de la pointe de sa bite, il grava un signe étrange sur la belle porte verte du Hobbit. C'est marrant. Non. Merci. Pour un live, à la rigueur, un autre live lecture, on commencera le live, c'est avec, on fera au moins genre une page ou deux en remplaçant des mots spécifiques avec bit. D'accord. Non, mais c'est le bâton, sa bite. Parce que le ban Twitch arrive, voilà tout ça. Oh, ça va, une bite d'amarrage. On n'a pas dit que c'était une bite autre, on a dit que c'était une bite d'amarrage. Puis il s'éloigna à grandes enjambées au moment où Bilbo terminait son 2e gâteau et commençait à se dire qu'il s'était très bien tiré d'affaire. Le lendemain, il avait presque oublié Gandalf. Il n'avait pas très bonne mémoire pour ce genre de choses, à moins de les noter sur son carnet de rendez-vous, comme ceci. Thé avec Gandalf mercredi. La veille, dans son énervement, il avait négligé de le faire. Juste avant l'heure du thé, il y eut un formidable coup de sonnette à la porte d'entrée et c'est alors qu'il se souvint. Il se dépêcha de mettre la bouillotte sur le feu. La bouilloire. Salut, vous allez bien? Alors, ce constat avec votre voiture. C'est pas notre voiture, c'est une voiture qu'on avait louée. Et c'est pas nous qui conduisait. J'en étais où? Mais ça va. Donc, il se dépêcha de mettre la bouilloire sur le feu, ajouta une autre tasse à sa soucoupe, 1 ou 2 gâteaux de plus, et courut à la porte. Non.
« Je suis navré de vous avoir fait attendre, allait-il dire, lorsqu'il vit que ce n'était pas du tout Gandalf. C'était un nain avec une barbe bleue rentrée dans une ceinture dorée et des yeux très brillants sous son capuchon vert foncé. Sitôt la porte ouverte, il se pressa à l'intérieur comme s'il était attendu. Choisissant la patère la plus proche, il y suspendit sa cape par le capuchon et dit en s'inclinant profondément « Dwalin, pour vous servir. » Bilbo Bessac, pareillement, dit le hobbit qui, sur le coup, était trop surpris pour poser des questions. Quand le silence qui s'ensuivit devint embarrassant, il ajouta « J'allais justement prendre le thé, venez donc vous joindre à moi ?» C'était peut-être un peu crispé, mais il le disait gentiment. « Et que feriez-vous si un nain arrivait chez vous à l'improviste et accrochait ses affaires dans votre hall d'entrée sans un mot d'explication ?» Bon, on le mettrait dans une catapulte et on le ferait envoyer en l'air juste pour le lol. Ils n'étaient pas à table depuis longtemps. En fait, ils avaient à peine entamé leur 3e gâteau quand la sonnette retentit encore plus fort qu'avant. « Excusez-moi, dit le hobbit, et il alla répondre. « Vous voilà donc enfin. Voilà comment il allait accueillir Gandalf cette fois, mais ce n'était pas Gandalf. Sur le seuil se tenait un nain qui semblait très vieux, avec une barbe blanche et un capuchon écarlate. Et lui aussi se faufila à l'intérieur aussitôt, la porte ouverte, comme s'il était invité. « Je vois qu'ils ont déjà commencé à arriver, dit-il en apercevant le capuchon vert de Dwalin accroché au mur. Il suspendit sa capuche rouge à côté d'Eddie, une main sur la poitrine. « Balin, pour vous servir. »« Merci, dit Bilbo, le souffle coupé. Ce n'était pas ce qu'il fallait répondre, mais ce commençait à arriver l'avait passablement secoué. S'il aimait les visiteurs, il ne jugeait pas inutile de les reconnaître avant qu'ils arrivent, et il préférait les inviter lui-même. Il songea avec horreur qu'il pourrait manquer de gâteau et que, vu son devoir d'hôte, qu'il remplirait coûte que coûte, il serait peut-être obligé de s'en passer. « Entrez donc prendre le thé, parvint-il à dire après une grande respiration. « Un peu de bière me conviendrait mieux, si ça ne vous dérange pas. »« Ah bah, bière me conviendrait mieux, si ça ne vous dérange pas, mon bon monsieur. » dit Balin à la barbe blanche. « Oui. »« Mais je prendrais bien du gâteau au carvi si vous en avez. »« Carvi? C'est bon le carvi. » « Des tonnes, répondit Bilbo, surpris de s'entendre le dire. Surpris aussi de se voir filer à la cave pour y verser une pinte de bière, puis à un garde-manger pour y prendre les 2 beaux gâteaux au carvi bien ronds. Mais arrête, il lui a mis du jambon dans l'œil, t'es pas gentil. J'ai lancé sur sa tête le chat veut du jambon. Bonsoir du coup Tullius. Donc, les 2 beaux gâteaux au carvi bien ronds qu'il avait fait cuire cet après-midi-là comme gâterie d'après souper. Ça parle beaucoup trop de bites. Bon. À son retour, Balin et Dwalin discutaient à table comme de vieux amis. En réalité, ils étaient frères. Bilbo venait de leur servir la bière et les gâteaux assez sèchement quand la sonnette retentit de nouveau avec bruit 2 fois plutôt qu'une. Cette fois, c'était Je réponds au com. Tu sais, moi je fais des petites pauses à chaque fois, hein, pour pas péter un câble. Oui, enfin, c'est comme ça que tu coupes l'histoire de tout le monde, c'est chiant. Et non. Donc, cette fois c'est certainement Gandalf, songea-t-il en se pressant le long du couloir, tout essoufflé. Mais ce n'était pas lui. C'étaient 2 autres nains, tous 2 avec des capuchons bleus, des ceintures d'argent et des barbes blondes. Et chacun transportait un sac d'outils et une pelle. Ils bondirent à l'intérieur aussitôt, la porte ouverte. Bilbo n'en fut guère surpris. « Que puis-je faire pour vous, messieurs les nains » dit-il. « Kili, à votre service » dit l'un. « Et Fili » ajouta l'autre. Et ils retirèrent tous 2 leurs capuchons d'un grand geste du bras et s'inclinèrent. Ils sont blonds tous les 2 ? Ah oui. Oh mais il est tellement plus beau Kili avec les cheveux. C'est des vrais nains, ils ont pas des barbes d'humains par contre, comparé à ce que tu vois dans les films. Merde, Kili il est beau. Ouais mais il est pas nain, il est humain. Désolé. À votre service et à celui de votre famille, répondit Bilbo, se rappelant cette fois la politesse. Dwalin et Balin sont déjà ici, à ce que je vois, dit Kili. Joignons-nous à la foule. La foule, pensa Monsieur Bessac. Ça ne me dit rien de bon. Il faut vraiment que je m'assoie 1 minute pour rassembler mes esprits et boire un petit quelque chose. Il avait à peine bu une gorgée dans un coin, tandis que les 4 nains assis autour de la table discutaient de mines et d'or, de démêlés avec des gobelins, de trésors pillés par des dragons et de bien d'autres choses qu'ils ne comprenaient pas et ne voulaient pas comprendre parce qu'elles semblaient bien trop aventureuses. Quand ding dong a ling dong, sa sonnette retentit de nouveau, comme si un vilain petit hobbit tentait d'en arracher le cordon. « En voilà un autre, dit-il, fermant les yeux. 4 autres, si j'en crois mes oreilles, dit Fili. Du reste, on les a vus nous suivre loin derrière.
Le pauvre petit hobbit s'assit dans le hall et enfouit son visage dans ses mains, se demandant ce qui s'était passé. Ce qu'il allait arriver, et s'ils allaient tous rester pour souper. Puis, la sonnette retentit plus fort que jamais, et il dut courir à la porte. Ils n'étaient pas 4, mais bien 5. Un autre nain les avait rejoints pendant que Bilbo se tracassait dans le hall. À peine avaient-ils tourné le bouton qu'ils étaient tous à l'intérieur s'inclinant et disant tour à tour « À votre service !» Ils s'appelaient Dori, Nori, Ori, Oin et Glowin. Et très bientôt, 2 capuchons mauves, un gris, un brun et un blanc, étaient accrochés au pater, et les nains s'en furent retrouvés les autres d'un pas rythmé, leurs larges mains passées derrière leur ceinture d'or ou d'argent. Qui est Glowin? Glowin, c'est pas celui qui est un peu con? C'est pas le plus jeune? C'est qui Glowin? Bah, c'est le père de Gimli. Voilà. Mais non, le plus jeune c'est Nori, si je me trompe pas. Oui, c'est Nori le plus Je jeune. crois que c'est Nori le plus jeune. J'en étais où? Déjà, on eût presque dit une foule. Certains demandaient de l'aile, d'autres de la portée. De la portée? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Un réclamait du café et tous voulaient des gâteaux. Le hobbit fut donc fort occupé pendant un certain temps. Un grand pot de café venait d'être posé dans l'âtre, les gâteaux avaient disparu et les nains s'attaquaient à une assiette de petits pains beurrés lorsque retentit un grand coup à la porte. Pas un coup de sonnette, mais un puissant toc-toc sur la belle porte verte du hobbit, quelqu'un frappait avec un bâton. Quoi? Ah bah je fais pas de bruit. Je parle en onomatopée en main. Pourquoi t'as mis ton casque d'asocial? Pour être sûr que la musique est pas trop forte. Mhm. Ça j'ai de la musique pour moi. Comme le live. Bilbo se précipita dans le couloir, très en colère et complètement ébahi et éberlué. C'était le mercredi le plus déconcertant qu'il eût jamais connu. Il ouvrit la porte d'un coup sec et tous s'effondrèrent à l'intérieur. L'un sur l'autre, encore des nains, 4 de plus. Et Gandalf était là derrière eux, qui riait, appuyé sur son bâton. Il avait passablement abîmé la belle porte. Il avait aussi, en passant, effacé la marque secrète qu'il y avait laissée la veille. « Doucement, doucement, dit-il, ce n'est pas votre genre, Bilbo, de faire attendre des amis sur le paillasson, puis d'ouvrir la porte en ouragan. Laissez-moi vous présenter Bifur, Bofur, Bombur, et en particulier Thorin. » C'est bien. « À votre service, dirent Bifur, Bofur et Bombur, se tenant côte à côte. Puis ils accrochèrent leur capuchon jaune et un vert pâle, et un autre bleu ciel avec un long gland argenté. Un gland argenté. Oui. D'accord. Ce dernier appartenait à Thorin, un nain fabuleusement important, nul autre en fait que le grand Thorin, l'écu de chêne, l'écu de chêne lui-même, très fâché de s'être aplati par le paillasson, sur le paillasson de Bilbo avec Bifur, Bofur et Bombur empilés sur lui. D'autant que Bombur était prodigieusement gros et lourd. Thorin, en l'occurrence, se montra très hautain et ne fit aucune politesse, mais le pauvre monsieur Bessac s'excusa tant de fois que le nain finit par grogner un « n'en parlons plus » et dérida le front. « Maintenant nous sommes tous là, dit Gandalf, observant la rangée de 13 capuchons, les meilleurs capuchons amovibles que l'on puisse trouver pour les occasions festives, et son propre chapeau accroché au pater. Une joyeuse réunion, j'espère qu'il reste quelque chose à boire et à manger pour les derniers venus. Vous dites du thé? Non merci, un peu de vin rouge pour moi, je crois. Pour moi aussi, dit Thorin. Et de la tarte aux pommes avec de la confiture de framboise, dit Bifur. Et des tartelettes avec du fromage, dit Bofur. Et du pâté de porc avec de la salade, dit Bombur. Et encore du gâteau, et de l'aile, et du café, si ça ne vous ennuie pas, renchérirent les autres nains à travers la porte. Faites cuire quelques œufs, ce serait gentil, lui cria Gandalf, tandis que le hobbit retournait d'un pas lourd vers ses gardes-manger. Et sortez donc le poulet froid et les cornichons. C'est qu'il semble connaître le contenu de mes dépenses aussi bien que moi, pensa monsieur Bessac, qui était complètement abasourdi et commençait à se demander si une misérable aventure ne s'était pas faufilée jusque chez lui. Lorsqu'il eut empilé toutes les bouteilles et tous les plats, couteaux, fourchettes, verres, assiettes et autres cuillères sur de grands plateaux, il se retrouva tout en sueur, rouge du visage et très mécontent. « Qu'on m'emberlificote, ces emberlificoteurs » pesta-t-il tout haut. « Pourquoi ne viennent-ils pas me donner un coup de main ?» Mais voilà que Balin et Dwalin se tenaient à la porte de la cuisine, Phil et Kili derrière eux, et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire couteau, ils avaient emporté les plateaux et 2 tables d'appoint dans le petit salon et replacé tous les couverts.
Re-Yorick. Et bienvenue sur le Twitch. Une image. Une image. Voici Gandalf devant la porte avec justement Bifur, Bofur, Bombur et Thorin entassés les uns sur les autres. Rohirrim, c'est pas aussi avec Overcheaté aussi. Les Rohirrim, en fait, c'est le peuple des Rohirrim, donc des Eorlingas, Helmingas et tout ça. C'est un peuple avant tout de cavaliers. Donc oui, c'est les cavaliers les plus efficaces de la Terre du Milieu. En termes de cavalerie lourde, par contre, on va être sur les chevaliers du Cygne argenté qui sont à Dol Amroth, donc au Gondor, et les cataphractaires de Rhûn en Extrême-Orient. Après, il y aurait aussi la cavalerie aussi Arad qui est très efficace. Bon. Légère. Gandalf présidait l'assemblée, entouré de 13 nains, et Bilbo, assis sur un tabouret près du feu, grignotait un biscuit, tout cela lui avait coupé l'appétit, et tentait de garder un air impassible, comme si toute cette histoire était parfaitement ordinaire et ne ressemblait en rien à une aventure. Pas du tout. Les nains mangèrent, et ils parlèrent encore, et le temps passa. Enfin, ils repoussèrent leurs chaises, et Bilbo s'empressa de ramasser les assiettes et les verres. « J'imagine que vous resterez tous pour souper ?» demanda-t-il de sa voix la plus polie et la moins insistante. « Bien entendu, dit Thorin, et plus encore, nous n'aurons pas fini de discuter avant la nuit, et il faut d'abord un peu de musique. Il est temps de débarrasser. » Sur ce, les 12 nains, pas Thorin qui, étant trop important, continua de bavarder avec Gandalf, se levèrent d'un bond et empilèrent toute la vaisselle. Ils partirent sans attendre les plateaux. Ah, pardon, j'avais pas compris. Tu lis trop vite, il mon manque cœur. une virgule. Et oui, c'est le Rhûn. Ils R-H-U-N. Ils partirent sans attendre les plateaux, soulevant à une main de hautes colonnes d'assiettes et à l'équilibre précaire, une bouteille sur le dessus, tandis que le hobbit courait après eux en poussant des cris effrayés, presque suraigus. « Je vous en prie, faites attention et ce n'est pas la peine, je me débrouillerai !» Mais les nains, eux, se mirent à chanter. « Tu veux chanter ?» Ah, oui. Fais les assiettes. Putain, qu'on y a aussi déjà. Fais les verres et les assiettes, usez couteaux, tordez fourchettes. Bilbo Pessac n'aime pas. Oh non! Brisez bouteilles, brûlez bouchons. Coupez la nappe, lancez le lard, videz le lait dans le placard, laissez les os sur le tapis, versez le vin sur le lambris, jetez les plats dans un chaudron, broyez-les avec un pilon. Si quelques-uns demeurent entiers, donc le couloir, faites-les rouler. Bilbo Pessac n'aime pas. Oh non, à ces assiettes. Arrête de trembler, putain. Faites attention. Pardon. C'était horrible au niveau des yeux là. C'est la gerbe, hein. Ouais. Donc du coup, moi, dit Thor. Alors le TH, faut pas oublier que ça se prononce. Donc c'est Thor, les Rohirrim, Rhûn. Plume Astral, merci du follow, bienvenue sur le Twitch. Installe-toi, prends une binouse, mange quelque chose, tout ça, en écoutant le. Descends de ma maquette ou je t'encule le chat. Mais il est vachement beau là. Descends. On est vachement bien, ça cale les fesses. Descends. Mais c'est mon trône. Non, tu vas Mais bouger. c'est Il a bougé la maquette la dernière fois, je vais l'enculer. Mais c'est vachement Descends de la petite merde. Mais papa. Non. Mais s'il te plaît. Non, tu ne vas pas là. Et je suis désolée, mais si. Non. Oui, ça- si, bah pile là, poil- c'est pour sauter là. Mais non, mais pile poil son cul rentre dedans surtout. Oui, bah oui, et non. Bah, mets-le en haut du placard. Tiens, monsieur veut monter. Oui, doucement. Voilà. Merde. Et bien sûr, ils ne firent aucune de ces terribles choses et tout fut nettoyé et rangé sans incident à la vitesse de l'éclair, pendant que le Salut, hobbit Plume. courait partout dans la cuisine afin de La mariée. surveiller leurs faits et gestes. Puis ils retournèrent au petit salon et retrouvèrent Thorin, les deux pieds sur le garde-feu, en train de fumer une pipe. Il produisait d'énormes ronds de fumée qui flottaient là où il leur disait d'aller. Dans le foyer, derrière la pendule sur la cheminée, sous la table ou bien au plafond, en faisant le tour de la pièce. Mais peu importe où ils allaient, ils ne pouvaient échapper à Gandalf. Dès de sa courte pipe en terre fut. Celui-ci envoyait chaque fois un plus petit rond qui se faufilait à travers celui de Thorin. Puis il se teintait de verre et revenait flotter au-dessus de la tête du magicien. Il en avait déjà tout un nuage autour de lui, et dans la pénombre, cela lui donnait un air étrange et sorcier. Bilbo observait, immobile, il adorait les ronds de fumée, puis il rougit en songeant à ceux qu'il avait semés au vent de la veille au matin, par-delà la colline, et dont il était si fier. Je sais plus comment on écrit, etc. Chier. C'est etc.
Caetera. Y a pas de K. Si. Ec. C-A... Ouais, etc. Ouais. Maintenant, un peu Ça de se passe musique, bien dit plus. Thorin. Sortez les instruments. Kilé et Philly coururent vers leur sac et apportèrent de petits violons. Oui, je sais. Dori, Nori et Ori sortirent des flûtes Oui. cachées quelque part dans leur manteau. Parfait. Bombure allait chercher un tambour dans le hall. Bifur et Beaufur disparurent aussi et revinrent avec des clarinettes qu'ils avaient posées au milieu des cannes. « Pardon, j'ai laissé le mien à la porte, firent Dwalin et Balin. « Apportez donc le mien, répondit Thorin. Ils revinrent avec des viols aussi grandes qu'eux et la harpe de Thorin, enveloppée d'une étoffe verte. C'était une magnifique harpe dorée, et sitôt qu'il en pinça les cordes, la musique s'éleva tout autour, si soudaine et si belle que Bilbo en oublia tout le reste. Emporté dans de sombres contrées, sous d'étranges lunes, loin au-delà de l'eau, et très loin de son petit trou de hobbit sous la colline. L'obscurité s'immisçait par la petite fenêtre qui s'ouvrait dans le flanc de la colline. Le feu vacillait, on était en avril, mais il ne cessait de jouer et l'ombre de la barbe de Gandalf s'agitait sur le mur. L'obscurité envahit toute la pièce, le feu mourut et les ombres se perdirent. Et ils jouèrent encore. Et soudain, l'un d'eux se mit à chanter en jouant, puis un autre, un chant caverneux comme les nains en faisaient dans les profondeurs de leur demeure ancestrale. Et voici un bout de leur chanson, s'il est possible de la rendre dans leur musique. Ah mais ça c'est la chanson qui chante dans le... c'est la chanson qui chante dans le Hobbit. Sauf que là, et moi je la connais en anglais moi. Ouais, là c'est la version française et dans la nouvelle traduction en plus. C'est de la merde. Non, elle est bien dans la version de la nouvelle traduction, elle est un peu plus poétique peut-être. Mais comment tu veux que je chante ça? Par mon brumeux cime glacé jusqu'aux cavernes du passé. Un peu chiant comme ça. Pour trouver l'or avant l'aurore, il faut partir sans renoncer. Arrête de trembler, nom de Dieu! Nombreux les sorts des nains d'antan, les coups de leurs marteaux sonnant, là où se terrent dans la pierre merveilles et monstres dormants. Pour seigneur elfes et rois âgés, maints trésors ils ont façonné, et la lumière ils capturèrent dans des joyaux sur leurs épées. Ils firent des colliers d'argent, des couronnes d'un feu brûlant, ils imprégnèrent, marièrent, l'éclat des astres jaunes et blancs. Par monts brumeux, cimes glacées, jusqu'aux cavernes du passé, partons alors avant l'aurore, pour retrouver l'or enchanté. Dans leur vaste palais du nord, résonnèrent des harpes d'or, et fort longtemps de nombreux chants, jamais entendus au dehors. Les pins sifflaient sur le versant, dans la nuit gémissait le vent, le feu montait et rougeoyait, les arbres flambaient brusquement. Les cloches sonnaient dans le Val. Donc, alors, le Val, c'est Dale. C'est la ville de Dale. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est droit d'auteur par Francis Ledoux. Du coup, Dale s'appelle le Val. Ouais, c'est con, hein, mais bon. Alors que techniquement, Dale, c'est la version aussi anglaise. Les cloches sonnaient dans le Val, les hommes guettaient le teint pâle, et le dragon sur leur maison abattit son ire brutale. Le mont fumait au clair de lune, adieu trésor, adieu fortune. Dehors, les nains, cruels destin, tombèrent dans le clair de lune. Par mont brumeux, cime glacée, jusqu'aux cavernes désolées, la harpe et l'or avant l'aurore, il faut partir lui réclamer. Et du coup, comment ça va? Bah ça va bien, du coup, bouge-bou. Ouais, mais je vous disais bien, je les trouve trop classe, ils sont 1 million à arriver des tunnels là. Bah en fait, dans les écrits, il faut savoir que gobelin et orc, c'est synonyme. Seulement, c'est que le professeur Tolkien a préféré privilégier le terme orc parce que gobelin, ça sonnait, c'était trop connoté imaginaire des contes en fait. Je me pose une question, je te suis depuis quelques temps hors Twitch et je me demandais, l'outro, ça te dit quelque chose? Ah, le Seigneur des Anneaux Online? Oui, plutôt, ouais. Je suis dessus depuis 2016. Après, j'y joue de façon sporadique, mais... Comme un céleri? Comme le céleri, enfin, la partie sporadique. Mais oui, le Seigneur des Anneaux Online, ça fait belle lurette que j'y joue maintenant. Enfin, ça fait 5 ans, quoi. Tandis qu'il chantait, le hobbit sentit monter en lui l'amour des belles choses faites à la main, issu du savoir-faire et de la magie. Un amour jaloux et féroce, ce désir qui brûle le cœur des nains. Puis son côté touc s'éveilla en lui,
et il voulut partir et voir les hautes montagnes, entendre les pins et les chutes d'eau murmurer, explorer les grottes et tenir une épée au lieu d'une canne. Il regarda par la fenêtre. Les étoiles étaient allumées dans le ciel obscur au-dessus des arbres. Il songea aux joyaux des nains, luisant dans l'obscurité. Soudain, de l'autre côté de l'eau, une flamme jaillit dans les bois. Sans doute quelqu'un qui a allumé un feu, et il imagina un dragon venu piller sa tranquille colline et la réduire en cendres. Fumier de dragon! Il frissonna, et très vite il redevint ce bon vieux monsieur Bessac de cul-de-sac sous colline. Il se leva en tremblant. Il mourait d'envie d'aller chercher sa lampe, ou plutôt de faire semblant d'y aller, de se cacher dans la cave, derrière les fûts de bière, et de n'en sortir qu'au moment où les nains seraient partis. Soudain, il a s'aperçut que la musique et le chant avaient cessé. Tous les yeux étaient fixés sur lui, brillant dans l'obscurité. « Où allez-vous » demanda Thorin, qui semblait parfaitement deviner le raisonnement du hobbit. « Que diriez-vous d'un peu de lumière » répondit Bilbo d'un air contrit. « Nous aimons le noir » répondirent les nains de concert. « Le noir pour de sombres affaires. Il reste tant d'heures avant l'aube. » « Bien sûr, dit Bilbo, qui s'empressa de se rasseoir. Il manqua le tabouret et s'écroula sur le garde-feu, renversant la pelle et le tisonnier avec fracas. « Chut !» dit Gandalf, laissé parler Thorin, et voici comment il commença. Mais il a zéro respect, Gandalf, en fait. Non, bah Gandalf, il faut pas le faire chier. Alors, oui, bon, du coup, je vais répondre à l'oral plutôt. Alors, oui, du coup, Plume, c'est vrai que le jeu, l'outro est bien écrit, il y a des quêtes partout, et ça suit bien l'univers. C'est pour ça que c'est un excellent jeu, en rapport avec la Terre du Milieu, j'entends. Et concernant les orques et gobelins, Yorick, les orques se mettent sur la gueule tout le temps. Dans des exemples tout bêtes, hein, dans le Seigneur des Anneaux, on voit les orques, on voit les demi-orques et les demi-orques d'Isengard, aka Uruk dans les films, et les orques se mettent sur la gueule avant que les Rohirrim viennent leur botter le cul et que Merry Pippin puisse s'enfuir. D'accord. Tandis qu'on voit les Uruk du Mordor ainsi que les orques du Mordor se mettre sur la gueule dans l'épisode 3 à Kelethangol. Donc les orques de base sont d'un naturel belliqueux. Super, on s'en fout. Alors. Non, je réponds à la question. C'est lecture du Hobbit, débat autour de l'univers du professeur. Tu vas pas me casser les couilles, hein. Gandalf, mes frères nains et monsieur Bessac. Nous sommes réunis dans la maison de notre ami et complice, ce très excellent et très audacieux Hobbit. Merci Hugo. Puisse la fourrure de ses pieds ne jamais tomber. Et louange à son vin et à sa bière. Il s'arrêta pour reprendre son souffle en attente d'une remarque polie du Hobbit, mais le pauvre Bilbo Pessac ne savait que faire de ses compliments. Il agita... Ça te dérange, hein. Surtout que ça doit faire un bruit dégueulasse pour les gens, mais c'est pas grave. Possible. Bonsoir, c'est Dédrag. Bah, du coup, bonsoir Dédrag. Viens sur le live Twitch. Bonsoir Dayoff. Donc. Et merci pour... Mais le pauvre Bilbo Bessac ne savait que faire de ses compliments. Il agita les lèvres en guise de protestation, si audacieux le surprenait, complice lui plaisait encore moins. Mais aucun son ne sortit de sa bouche tant il était dérouté. Aussi, Thorin poursuivit-il, pardon. Nous sommes réunis pour discuter de nos plans, de nos méthodes, moyens, politiques et procédés. Bientôt, avant l'aurore, nous entamerons notre long voyage, un voyage dont certains d'entre nous, ou peut-être nous tous, sauf notre ami et conseiller, l'ingénieux magicien Gandalf, pourraient ne jamais revenir. C'est une occasion solennelle. Notre objectif est, je le suppose, bien connu de tous. Pour l'estimable monsieur Bessac, et pour les plus jeunes d'entre nous, je ne pense pas me tromper en nommant Kili et Fili, par exemple, la situation exacte à l'heure actuelle mérite sans doute un bref éclaircissement. Pas faux. Tel était le style de Thorin. C'était un nain important. Si on le lui avait permis, il aurait probablement continué sur cette lancée jusqu'à en perdre le souffle, sans rien apprendre de nouveau à qui que ce soit. Mais il fut interrompu avec brusquerie. Le pauvre Bilbo n'en pouvait plus. Au mot ne jamais revenir, il sentit un cri monter en lui, qui bientôt explosa comme le sifflet d'une locomotive sortant d'un tunnel. Tous les nains se levèrent d'un bond, renversant la table. Gandalf fit jaillir une lumière bleue à la pointe de son bâton, et dans cette lueur de feu d'artifice, le pauvre petit hobbit apparut à genoux sur le tapis de foyer, tremblant comme de la gelée sur le point de fondre. Puis il s'écroula sur le sol, ne cessant de répéter « Foudroyé, foudroyé !» Et ce fut tout ce qu'ils purent en tirer pendant un long moment. Ils l'amenèrent alors dans le grand salon où il ne dérangerait plus personne, et le déposèrent sur le sofa avec un verre à ses côtés, avant de revenir à leurs sombres affaires. Mais c'est des putains de bâtards!
Je rappelle que ma chérie découvre pour la première fois le bouquin. Mais Elle c'est sait jamais lu. Nawek, mais putain. Bah oui, je t'ai dit, hein, le Hobbit après. Non, par contre, après, c'est agréable à lire parce que le style de Tolkien, c'est pas celui de C.S. Lewis où c'est très biblique quand il raconte. Narnia, c'est très biblique quand tu lis. Ouais. Là, c'est vraiment, il y a plein d'apartés, Vraiment, c'est un pote qui te raconte une histoire. J'aime bien. Pour le Hobbit, ouais, il y a ce côté-là. C'est un anneau, c'est encore très différent. Tu verras quand on le dira. Quel étrange petit bonhomme. Juste 2 secondes, je réponds à une question, parce que tu sais qu'on me demande du coup. Attends, c'est pour ça que je préfère les orques et gobelins. Des bâtards. C'est vrai qu'il y a 2 types d'elfes. Du coup, comme je disais, c'est quel livre? On lit le Hobbit actuellement. Parce que c'est le live du jeudi, le live du jeudi sur Twitch. Et le live du jeudi, c'est un live lecture, en rapport avec l'univers de Seigneur des Anneaux avant tout. Et vous pouvez détailler pour les elfes, ça m'intrigue. Bah, en gros, alors, un petit aparté qui a peut-être duré 10 minutes, mais les elfes, en fait, à l'origine, c'est un seul même peuple. Hein. Les elfes restent un seul même peuple. Et quand ils se sont réveillés pour la première fois, donc au bord du lac Cuivienen, donc on est à l'époque, à une très lointaine époque qui remonte à plus de 15 000 ans facile, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc 15 000 ans au moins, enfin, ouais, un truc dans le genre. Les elfes se sont épanouis au bord du lac Cuivienen, donc dans une ancienne région de la Terre du Milieu qui n'existe plus, du coup. Et les elfes, du coup, du Tolkien, oui, mais c'est le Hobbit, du coup. Et en fait... Allez, tu ressembles au gars qui a giflé Macron, non mais putain, mais... Ouais, bon, j'en ai marre. Et donc, du coup, en fait, les elfes se sont, disons, divisés en plusieurs clans. Parce que quand on a le Vala Oromei, qui est le Vala de la chasse, donc un dieu, l'un des dieux si vous préférez, qui a débarqué, qui est arrivé en Terre du Milieu et qui aimait parcourir la Terre du Milieu pour la chasse, il a fini par leur tomber dessus. Et il est revenu à Valinor, il a prévenu les autres Valar en disant voilà les elfes sont là, machin, que vont-nous faire et tout. Et ils leur ont envoyé en gros une invitation à rejoindre justement les terres immortelles, donc les terres des Valar. Et donc qu'on appelle le continent d'Aman, au royaume de Valinor. C'est beaucoup de mots d'un seul coup, je sais. Et en gros, parmi les clans elfes, on a 3 grands chefs qui se sont distingués, qui seront plus tard du coup à la tête des 3 clans les plus connus, donc les Noldor, les Teleri et si je ne me trompe pas, c'est les Vanyar. Ouais, c'est ça, c'est les Vanyar. Et les clans en fait sont partis du Cuivienen, on traverse la Terre du Milieu entière, on traverse toute la Terre du Milieu pour essayer d'atteindre justement l'océan pour pouvoir partir à Valinor. Sauf qu'entre temps, il y a des clans qui se sont séparés, il y a des elfes qui se sont séparés de ce bordel là. Le grelet a été identifié, quoi? On peut parler littérature? Bah c'est ce qu'on fait. Faudrait que tu trouves un modo pour ban ces imbéciles. J'ai 2 modos en fait sur le TikTok, mais là ils sont pas là. Pas grave. Et donc du coup je disais, on a des elfes qui ont abandonné la traversée, il y en a qui ont préféré rester en Terre du Milieu avant même de traverser les monts brumeux. Ceux-là on les a appelés les elfes du refus, donc les Avari, et parmi les Avari nous avons les Quendi, et du coup les Avari, donc ça fait déjà 2 autres clans. Et eux ils donneront les elfes sylvestres qu'on trouve notamment en forêt noire, ou dans les plaines du Rovanion. Mais à quel moment tu ressembles à ce mec-là? Chevalon, barbe. Mais à quel moment il lui ressemble? Enfin, c'est pas la même personne, vous le voyez bien. Sans déconner. Yep. Et on a beaucoup de clans qui ont réussi. On a les 3 gros clans bien sûr qui ont continué leur chemin. Et encore parmi ces clans-là, on a des elfes qui sont encore une fois restés, mais cette fois-ci dans la région de la Terre du Milieu qu'on appelait le Beleriand, donc qui est une région qui a disparu à la fin du Premier Âge, qu'on a appelé eux aussi, on a appelé du coup les Sindar, donc les elfes gris. De quoi tu parles? Je viens d'arriver, salut, vous parlez de quoi? L'amour rend aveugle. Oui, mais moi j'aime mon amour aveugle. On est en train de lire actuellement le livre Le Hobbit. Et le livre Le Hobbit, et là pour l'instant je suis en train de répondre à une question qui est combien il y a de clans elfes en tout? Est-ce qu'il y a plusieurs peuples ou pas? Mais tu ressembles pas du tout, juste tous les 2 cheveux longs, c'est tout. Ouais. Connais-tu la saga Dawn Rice, Lestat le vampire? Oui, je n'ai vu que les films, je n'ai pas lu les bouquins. Tu peux arrêter s'il te plaît en fait là, tu viens de dire qui est là. Merde. Oh toi merde. Mais donc tranquille, il est de quel clan? Alors Thranduil c'est un elfe sylvestre de la forêt noire.
tout simplement. Il fait partie de ces elfes qui ont refusé d'aller dans les terres immortelles, donc il fait partie des Quendi, ou des Avaris si vous préférez. Et en fait, du coup, je pense que la meilleure chose, c'est d'arrêter d'en parler et de ban dans les ténèbres. Petite question, du coup, les elfes sylvains quittent la Terre du Milieu à la fin des livres ou restent... Bon, il y en a encore une bonne partie qui reste en Terre du Milieu, mais beaucoup d'entre eux quittent la Terre du Milieu au 4e âge. Tu peux nous parler des trolls? Je vous en parlerai un autre moment, parce qu'après il faut qu'on avance aussi un peu sur la lecture. Du coup, je continue sur les elfes. Et du coup, parmi les elfes qui sont restés en Terre du Milieu, donc nous avons les Sindar et ceux qu'on appelle les Quendi ou les Avaris. Et les 3 autres clans, eux, sont partis à Valinor. Les Teleri, les Vanyar et les Noldor. On a les Teleri qui sont restés en Terre du Milieu, eux aussi. Mais enfin bref, plus tard, au premier âge, nous avons les Noldor qui sont de nouveau retournés en Terre du Milieu. C'est le clan le plus prestigieux et le plus, disons, si prestigieux et avec, ouais, c'est le clan le plus prestigieux des elfes. Et d'ailleurs, parmi les Noldor, nous avons de grands guerriers tels que, nous avons de grands seigneurs tels que Gil-galad, Celebrimbor, Elrond, comment il s'appelle déjà, Glorfindel, je crois, Elladan, Elrohir, tout ça. Et du coup, disons qu'à l'époque du 3e âge, au niveau des différents clans elfes, alors ce sont tous des elfes, ils font tous partie du même peuple. Par contre, ils sont tous appelés un peu différemment selon leur origine historique. Voilà, en gros. Que ce soit les clans Noldor qu'on appelle les hauts elfes, qui sont basés au Lindon ou à Imladris, donc Hong Kong, ou Fordeval dans la nouvelle traduction. Que ce soit les Sindar avec justement les elfes de la Lothlorien et les elfes du royaume de Thranduil, que ce soit les elfes qu'on appelle les Quendi qui sont basés près des régions du Dorwinion, donc près de la mer d'Orun. Voilà, et après du coup on les appelle les elfes gris, les Sindar, tout ça, donc c'est assez bordélique, mais voilà, il n'y a qu'une seule race elfe et après il y a plusieurs peuplements quoi, en gros. Et c'est les moins sympathiques. Bah, disons que les elfes effectivement de la forêt noire sont plus rustres que leurs cousins de l'ouest, parce que leurs cousins de l'ouest ont vraiment bien développé des choses qu'il fallait. Ne fais pas cette gueule là s'il te plaît, c'est bon, tu vas continuer la lecture. Mais c'est surtout que je vois l'heure passer, qu'on n'a toujours pas terminé le chapitre 2. J'ai passé 2h30 à lire les 2 chapitres, hein, en répondant à des questions et tout. On voit à quel point madame s'emmerde. Ta gueule, Thibaut. Mais c'est maintenant. Bon, vas-y, reprends la lecture. Enfin, bref, voilà, il y a plusieurs peuples, mais c'est une seule race elfe, quoi. Oui, non, il n'y a pas de on s'en fout. Toi, ta gueule. En gros. Je me rappelle même plus où j'en étais, tiens. Nous sommes réunis pour discuter. Nous sommes réunis pour discuter de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est après, parce qu'il est tombé dans les pommes. C'est trop mignon. Oui, nous le savons. Si vous avez déjà vu un dragon acculé au pied du mur, vous comprendrez que ce n'était qu'une hyperbole, peu importe le hobbit dont il est question. Même Fiertoro, l'arrière-grand-oncle du vieux Touk, si énorme pour un hobbit qu'il pouvait monter à cheval. Il chargea les rangs des gobelins du Mont Gram lors de la bataille des Champs Verts et décapita leur roi Golfimbul d'un bon coup de massue. Sa tête vola à 300 pieds dans les airs et finit dans un terrier de lapin. Ainsi, la victoire fut acquise et le jeu de golf fut inventé au même moment. Oui, pas de blague. On dirait que c'est un pote bourré qui te raconte une histoire, ça me fait beaucoup trop rire. On se croirait vraiment dans un JDR avec des actions au pif. Et pourtant, le livre est sorti en 1937, là. avant la naissance des jeux de rôle. Entre-temps, le fragile descendant de Fiertoro reprenait ses esprits dans le salon. Au bout de quelques instants et de quelques gorgées, il se glissa nerveusement jusqu'à la porte du petit séjour. Voici ce qu'il entendit de la part de Glowin, ou en ronchonnant du même genre. Alors, elle ne l'a jamais lu, le Hobbit. Pensez-vous qu'il fera l'affaire ? Gandalf a beau nous vanter les qualités de ce Hobbit et dire qu'il est redoutable, mais un cri comme celui-là dans un moment d'excitation suffirait à réveiller le dragon et tous ses congénères, et ce serait la mort pour nous tous. J'ai trouvé que ça ressemblait plus à de la peur qu'à de l'excitation. En fait, n'eût été le signe gravé sur la porte, j'aurais juré que nous étions trompés de maison. Dès que j'ai vu ce petit bonhomme qui soufflait et frétillait sur le tapis, j'ai eu un doute. On dirait plus un épicier qu'un cambrioleur. Puis Monsieur Bessec tourna la poignée et entra. Son côté Touk l'avait emporté.
Tout à coup, il était prêt à renoncer à son lit et à son petit déjeuner afin qu'on le croie redoutable. Quant à ce petit bonhomme qui frétillait sur le tapis, il faillit en devenir vraiment redoutable. Plus d'une fois par la suite, son côté Bessac regretta ce qu'il fit alors, et il se dit en lui-même « Bilbo, tu as été stupide, tu es entré et tu as mis les pieds directement dans le plat. » « Pardonnez-moi, dit-il, si j'ai surpris votre conversation. Je ne prétends pas savoir de quoi vous parlez, ou à quoi rime cette histoire de cambrioleur, mais je ne crois pas me tromper en affirmant, c'était ce qu'il appelait défendre son orgueil, que vous me prenez pour un bon à rien. Détrompez-vous, il n'y a aucun signe gravé sur ma porte, elle a été repeinte il y a une semaine, et je suis bien certain que vous vous êtes trompé de maison. Sitôt que j'ai vu vos drôles de tête à ma porte, j'ai eu un doute. Mais faites comme si vous étiez au bon endroit. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse et je m'y essaierai. Quand bien même je devrais marcher jusqu'à l'est de l'est et combattre les terribles hommes dragons dans le dernier désert. Mon arrière grand-oncle Firtoro Took était jadis... Oui, c'était il y a longtemps, dit Glowin. Je parlais de vous. Et je vous assure qu'il y a un signe sur cette porte. Celui qui est en usage dans le métier. Ou qu'il était. Cambrioleur cherche un bon emploi, plein de péripéties et récompenses raisonnables. C'est comme ça qu'on l'interprète habituellement. Vous pouvez dire expert chercheur de trésors au lieu de cambrioleur si vous voulez. Certains préfèrent cela. Pour nous, c'est du pareil au même. Gandalf nous a dit qu'il y avait dans les environs quelqu'un de qualifié qui cherchait du travail dans l'immédiat et qu'il avait organisé une rencontre ici même ce mercredi à l'heure du thé. Donc le signe qui grave, c'est recherche cambrioleur. Cambrioleur recherche travail. Le Hobbit, c'est un livre pour gosses à la base, je te rappelle. Oh putain de merde. Oui. Bien sûr qu'il y a une marque sur la porte, dit Gandalf. C'est moi-même qui l'ai faite, pour d'excellentes raisons. Vous m'avez demandé de trouver le 14e homme de votre expédition et j'ai choisi Monsieur Bessac. Que l'un d'entre vous ose dire que je me suis trompé de personne ou d'endroit, et vous pourrez vous arrêter à 13 et jouer de malchance comme il vous plaira. Ou retourner à vos mines de charbon. Il regarda Glowin avec une telle colère que le nain se recroquevilla sur sa chaise. Quand Bilbo voulut poser une question, le magicien se tourna vers lui, fronçant ses sourcils broussailleux, et la bouche du hobbit se referma avec un claquement. « Très bien, dit Gandalf. Cessons de nous disputer, quoi ?» C'est marrant comment elle ferme sa gueule quand je lui donne de la bière. Tiens. Je t'aime. Belle petite pute. Ah, ma galette. Oh, ta gueule. Oh, s'il faut l'appeler galette, s'il vous plaît. Ah, on pourrait faire des petites galettes avec des petits yeux. Tu sais, on les vend en convention. Des galettes pour Galéthor. Petite galette. 1 € la galette. Ma chère galette. Alors. Quand Bilbo voulut poser une question, le magicien se tourna vers lui, fronçant ses sourcils broussailleux, et la bouche du hobbit se referma avec un claquement. Très bien, dit Gandalf. Cessons de nous disputer. J'ai choisi Monsieur Bessac, et cela devrait tous vous suffire. Si je dis que c'est un cambrioleur, c'est que c'est un cambrioleur, ou du moins, il le deviendra en temps utile. Il a beaucoup plus de qualité que vous ne le pensez. Bien plus qu'il ne le croit lui-même. Vous aurez peut-être à me remercier si vous survivez. Maintenant, mon cher Bilbo, allez chercher la lampe et faisons un peu de lumière là-dessus. Sur la table, à la lueur d'une grosse lampe munie d'un abat-jour rouge, il déroula un morceau de parchemin semblable à une carte. « C'est l'œuvre de Thror, votre grand-père, Thorin, dit-il en réponse aux questions enthousiastes des nains. C'est un plan de la montagne. Je ne pense pas qu'il nous sera d'un très grand secours, répondit Thorin d'un air déçu après un seul coup d'œil. Je me souviens assez de la montagne et des terres qui l'entourent, et je sais où se trouve la forêt de Grand-Peur, de même que la lande desséchée où les grands dragons se multiplient. Il y a un dragon marqué en rouge sur la montagne, dit Balin, mais nous le trouverons assez facilement sans cette indication, si nous y arrivons un jour. Quelque chose vous a échappé, dit le magicien. Je veux parler de l'entrée secrète. Vous voyez cette rune du côté ouest et la main qui pointe en sa direction tout près des autres runes? Elle indique un passage caché menant aux salles inférieures. Consultez la carte au début de ce livre si vous trouvez les ruines. Si vous voulez trouver les ruines. C'est con. Vous y arrivez? Oui, mais ça me fait rire. C'est quoi ça? Je vous remontre la carte. Bon, tout le monde la connaît, celle-là, mais... Le TikTok, là, actuellement, là, mon téléphone n'a presque plus de batterie. Donc, je vais vous demander de rejoindre directement la chaîne Twitch pour continuer d'écouter l'histoire. Si vous voulez toujours avoir l'histoire en fond. Attends, je monte la carte au TikTok. Tu sais que je l'ai là. Hein.
Tada! J'ai en 2 exemplaires. Hein. Oui, c'est bien. Donc, du coup, ceux qui sont sur TikTok, je vous invite à me rejoindre tout de suite sur Twitch. Le lien est en description. Enfin, le lien est sur mon profil. C'est Galethorn comme mon TikTok, ça change pas. Ouais, donc du coup, bonne soirée à vous. Et à tout de suite sur Twitch pour ceux qui me rejoindront sur Twitch. Des bisous à tous. Ah! Alors, On va utiliser mon téléphone maintenant. jadis, c'était peut-être une entrée secrète, dit Thorin, mais pouvons-nous être sûrs qu'elle l'est encore? Le vieux Smoke vit dans ces cavernes depuis assez longtemps pour les avoir explorées de fond en comble. C'est possible, mais il ne peut l'avoir utilisée depuis bien des années. Pourquoi cela? Parce qu'elle est trop étroite. La porte a 5 pieds de haut et 3 y marchent de front, disent les runes. Mais Smoke n'aurait pu s'introduire dans un trou de cette taille, pas même du temps où il était jeune, et certainement pas après avoir dévoré autant de nains et d'hommes du Val. De Dale. De Dale. Du coup. Ça m'a tout l'air d'un très grand trou, s'écria Bilbo, qui n'avait aucune expérience des dragons et ne connaissait que les trous de Hobbit. Toi. Il recommençait à s'enthousiasmer de sorte qu'il oubliait de se taire. Il adorait ce genre de choses. Dans le hall se trouvait une grande carte des terres d'alentour où il avait inscrit toutes ses promenades favorites à l'encre rouge. Comment peut-on réussir à cacher une si grande porte aux yeux de tous sans parler du dragon demanda-t-il. Ce n'était qu'un tout petit hobbit, rappelez-vous. De bien des façons, répondit Gandalf, mais nous ne saurons pas comment on a caché celle-ci avant d'aller voir. D'après les indications de la carte, je dirais qu'il y a une porte close construite de manière à se fondre dans le flanc de la montagne. C'est la méthode habituelle des nains, je crois bien que c'est ça, que c'est exact. Tout à fait exact, dit Thorin. De plus, ajouta Gandalf, j'ai oublié de vous dire que la carte venait avec une clé, une étrange petite clé. La voici, dit-il, remettant à Thorin une clé à longue tige au bout troll compliqué, faite d'argent. Conservez-la soigneusement. C'est trop le MJ, Gandalf, c'est... Bon, alors, vous arrivez dans un trou, voilà, vous avez une clé et une carte, voilà, et on a... J'avoue, elles sont splendides. Bah, les illustrations, en fait, c'est le Hobbit, justement, illustré par Alan Lee. Avec, vous savez, alors si vous ne connaissez pas, du coup, c'est un des 3 gros illustrateurs que moi je mets sur un piédestal de l'univers du Seigneur des Anneaux. Avec John Howe et Tennant Smith. Alan Lee et John Howe, eux, ont bossé justement sur les visuels de la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et actuellement, c'est Alan Lee ou John Howe, je crois que c'est John Howe qui bosse actuellement sur les visuels, donc la direction artistique de la série Seigneur des Anneaux. Cela va sans dire, répondit Thorin, et il attacha à une très jolie chaîne qu'il portait au cou, cachée sous sa veste. Les choses se présentent désormais sous un meilleur jour. Ces nouvelles sont très encourageantes. Jusqu'ici, nous ne savions pas trop comment procéder. Nous pensions nous rendre dans l'Est, avec toute la prudence et la discrétion souhaitées, jusqu'au Long Lac. Donc le Long Lac, c'est Lac-Ville, c'est ça? C'est ça. Mais là, les ennuis... Lake Town, qu'on appelle aussi Esgaroth. Ah, c'est Asgaroth, ça? La ville, le Lake Town, ouais, enfin Lac-Ville, elle s'appelle Esgaroth. Ah d'accord. En Sindarin, si je ne me trompe pas. Je crois qu'Esgaroth, ça veut dire justement Lac-Ville. Mais c'est plus classe en Sindarin. Mais là, les ennuis commencent. Ils commenceront bien avant cela quand on connaît les chemins qui mènent dans l'Est, interrompit Gandalf. De là, nous pourrions remonter la rivière courante, poursuivit Thorin, sans faire attention à lui jusqu'aux ruines du Val, de Dale, la vieille ville qui se trouve là-bas au creux de la vallée, dans l'ombre de la montagne. Mais aucun d'entre nous n'aimait l'idée de la grande porte. La rivière en sort directement sous le grand précipice au sud de la montagne, et le dragon en sort aussi assez souvent, beaucoup trop souvent, à moins qu'il ait changé ses habitudes. Ce serait une très mauvaise idée, dit le magicien, sans un puissant guerrier ou même un héros. J'ai essayé d'en trouver un, mais les guerriers sont occupés à se battre entre eux et dans de lointaines contrées, et dans ce voisinage, les héros sont rares ou simplement introuvables ici. Ici, les épées sont passablement émoussées, les haches servent à bûcher du bois, les boucliers font office de berceau ou de cloche à dessert, et les dragons demeurent assez loin pour qu'on ne s'en inquiète pas, si bien qu'on les croit légendaires. C'est pourquoi je me suis tournée vers le cambriolage, surtout quand je me suis rappelé l'existence d'une porte secondaire. Et nous avons ici notre petit Bilbo Bessac, le cambrioleur, notre expert spécialement choisi. Il est donc temps de commencer à dresser nos plans.
Attends, mais à croire, franchement, on dirait qu'ils le vendent dans le téléachat. Oui. Ici, un petit hobbit fait pour cambrioler des trucs alors que c'est pas du tout le but de base. Parce que je me suis rappelé qu'il y avait une porte secrète. Putain, mais Gandalf il commence à me gaver en fait. Putain, Gandalf et Dumbledore, mais c'est les mêmes. Putain, les mecs, vous pouvez pas aller faire votre truc tout seul dans votre coin. Alors. Très bien, dit Thorin. Et si notre expert cambrioleur y allait de quelques idées ou suggestions? Ils se tournèrent vers Bilbo avec une politesse pleine de sarcasme. D'accord, j'aimerais qu'on m'explique un peu où en sont les choses, dit-il, complètement dérouté et un peu hésitant, sans en perdre pour autant sa détermination digne du plus téméraire des Touks. Je veux parler de l'or, du dragon et tout. Comment il s'est retrouvé là, et à qui il appartient, etc. Et ainsi de suite. Ah bah regarde, t'avais etc. marqué là. Ah, c'est et espace cetera. Oui, etc. C'est du latin. Oui, merci. Et cetera. Oui. Et ainsi de suite. Ma foi, s'écria Thorin, n'avez-vous pas devant vous une carte? Et n'avez-vous pas entendu notre chanson? Et puis ne sommes-nous pas en train d'en discuter depuis des heures? Tout de même, j'aimerais qu'on m'expose la situation en clair, insista-t-il en prenant sa contenance sérieuse. Excusez-moi 2 secondes. Qu'il réservait habituellement à ceux qui tentaient de lui emprunter de l'argent. Tout en faisant de son mieux pour avoir l'air sage, sérieux et considéré, et digne de la recommandation de Gandalf. De plus, j'aimerais que vous me parliez des risques et des dépenses encourues, du temps à consacrer, de la rémunération offerte, et ainsi de suite. Ce qui voulait dire en substance, que vais-je en tirer, et puis-je espérer en revenir vivant. Alors vu que l'autre il est parti discuter avec je sais pas trop qui, je vais m'asseoir sur la chaise. Ah, on est mieux, putain. Et voilà. Voilà, là on est bien. Alors on va rapprocher le micro. On m'entend bien? Oui, c'est bon. Ah, alors. Bloubli blou blou blou. Mais il n'est nulle part indiqué Salope. que d'autres entités que les joueurs. J'en ai rien à foutre. Clippez-moi ça, c'était drôle. Alors, si vous insistez, dit Thorin, il y a longtemps, du temps de mon grand-père Thoror, c'est dur à dire, Thoror, notre famille fut qui chassait de ses terres dans le nord lointain et revint s'établir avec toute sa fortune et ses outils dans la montagne que vous voyez sur cette carte. Celle-ci avait été découverte par l'un de mes lointains ancêtres, Thrain l'Ancien, mais on entreprit alors d'y creuser des mines et des tunnels et d'y construire des salles plus grandioses et de plus grands ateliers, et je pense aussi qu'on y trouva beaucoup d'or et bon nombre de joyaux. Que dire sinon que ma famille devint immensément riche et célèbre, et mon aïeul fut de nouveau roi sous la montagne. Et il fut traité avec beaucoup de respect par les hommes mortels qui vivaient dans le sud, et qui se répandaient graduellement le long de la rivière courante jusqu'à la vallée à l'ombre de la montagne. C'est là qu'ils fondèrent à cette époque cette jolie ville qu'on appelait Dale. Les rois faisaient appel à nos forgerons et les couvraient de richesses, même les moins habiles. Les pères nous suppliaient de prendre leurs fils comme apprentis et nous payaient grassement, surtout en nourriture, de sorte qu'il devenait inutile d'en faire pousser ou de nous en procurer. Ce fut pour nous une époque prospère à tout point de vue, et les plus pauvres d'entre nous avaient de l'argent à dépenser et à prêter, et le loisir de créer de belles choses simplement pour le plaisir, sans parler des jouets, parmi les plus merveilleux et les plus magiques, comme on n'en trouve plus de nos jours en ce monde. Ainsi, les salles de mon aïeul se remplirent-elles d'armures et de joyaux, d'ornements et de coupes ciselées, et le marché aux jouets de Dale devint la merveille du Nord. Ce fut sans aucun doute ce qui attira le dragon. Les dragons sont des voleurs d'or et de joyaux, vous le savez. Ils pillent tout ce qu'ils peuvent trouver, que ce soit chez les hommes, les elfes ou les nains, et ils gardent jalousement leurs trésors pour le restant de leurs jours, qui sont pratiquement infinis à moins qu'on les tue, sans jamais profiter du moindre colifichet.
En fait, ils peuvent à peine distinguer les belles œuvres des mauvaises, quoiqu'ils gardent généralement une bonne idée de leur valeur marchande, et ils ne savent rien faire par eux-mêmes. Pas même réparer une petite écaille qui se serait délogée de leur armure. Il y avait à cette époque beaucoup de dragons dans le nord, et l'or y devenait sans doute de plus en plus rare, vu la fuite des nains vers le sud, les attaques dont ils étaient victimes et le saccage et la destruction perpétrés par les dragons qui continuent d'empirer. Pardon, j'ai un rototo qui veut pas sortir. Il y avait là un ver particulièrement avide, très puissant et mauvais, appelé Smaug. Un jour, il s'envola et prit la direction du sud. Le premier signe de sa venue fut un bruit d'ouragan en provenance du nord, et les pins sur la montagne qui craquaient au vent. Certains des nains qui se trouvaient dehors, heureusement j'en faisais partie, brave garçon aventureux que j'étais à l'époque, toujours parti dans de folles équipées, et ce qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Bref, nous vîmes de loin le dragon se poser sur notre montagne dans un jet de flammes. Puis il descendit les pentes, et lorsqu'il atteignit les bois, le feu se répandit partout. Déjà à Dale, toutes les cloches sonnaient et les guerriers prenaient des armes. Les nains se précipitèrent vers leur grande porte, mais le dragon les y attendait. Personne ne put s'échapper par là. La rivière monta en vapeur et un brouillard s'abattit sur Dale. Et derrière cet écran, le dragon s'abattit sur eux et anéantit la plupart des guerriers. Toujours la même histoire tragique, trop souvent répétée à cette époque-là. Puis il fit demi-tour et s'introduisit par la grande porte, fouillant toutes les salles, tous les chemins et les tunnels, les allées, les caves, les résidences et les passages. Dès lors, il ne restait plus aucun nain vivant à l'intérieur, et il s'empara de toutes leurs richesses. Nul doute, car telle est la coutume des dragons, qu'il les a amoncelés en un grand tas dans les profondeurs de la montagne, et qu'elles lui servent de lit. Puis il prit l'habitude de ramper hors de la grande porte pour se rendre à Dale de nuit et y enlever des gens, en particulier des jeunes filles, pour les manger, et ce fit alors la ruine de Dale, tous ses habitants étant morts ou partis. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas de nos jours, mais si des gens habitent encore non loin de la montagne, ils restent à l'autre bout du long lac et ne s'aventurent pas plus près. Le peu d'entre nous qui se trouvaient au dehors restèrent assis à pleurer à l'abri des regards malveillants, maudissant Smaug. Et à ce moment-là, nous fûmes surpris de voir arriver mon père et mon grand-père, leurs barbes roussies par le feu. Ils avaient l'air graves et parlaient très peu. Quand je leur demandai comment ils s'étaient échappés, ils me dirent de me taire, que je l'apprendrais un jour en temps utile. Après, nous partîmes, et nous dûmes gagner nos vies comme nous le pûmes, allant par monts et par vaux, et souvent nous dûmes nous abaisser à travailler le fer ou même à extraire du charbon. Mais jamais nous n'avons oublié notre trésor volé. Et si aujourd'hui, je le concède, nous avons amassé de belles choses et ne sommes pas si démunis, Thorin caressa alors la chaîne en or qu'il avait au cou. Nous sommes toujours déterminés à le reprendre et à porter nos malédictions jusqu'à Smaug, si nous le pouvons. L'évasion de mon père et de mon grand-père m'a toujours laissé songeur. Maintenant, je vois qu'ils devaient disposer d'une porte secondaire dont ils étaient les seuls à connaître l'existence. Mais on dirait bien qu'ils ont laissé une carte et j'aimerais savoir comment Gandalf a mis la main dessus et pourquoi elle ne m'a jamais été confiée à moi, l'héritier légitime. Bon, leur morale tient à un vieux mage barbu, mais bon. Les seuls hommes que je respecte, c'est les hommes du Rohan. Ouais, bah oui, hein. Alors. Je n'ai pas mis la main dessus, dit le magicien, on me l'a donné. Votre grand-père Thror a été tué, vous vous en souvenez, dans les mines de la Moria par Azog le Gobelin. Oui, maudit soit-il, dit Thorin. Et Thrain, votre père, est parti le 21 avril, il y a de cela 100 ans en date de jeudi dernier, et vous ne l'avez jamais revu depuis. En effet, dit Thorin. Eh bien, votre père m'a donné ceci pour que je vous le remette, et si je vous l'ai remis à ma manière et au moment où je l'ai choisi, vous ne pouvez guère m'en vouloir. Après tout le mal que j'ai eu à vous trouver. Votre père n'étant pas en mesure de me dire son nom lorsqu'il m'a confié le document, et il ne m'a jamais donné le vôtre. Aussi, dans l'ensemble, je pense mériter vos félicitations et vos remerciements. Tenez, dit-il en tendant la carte à Thorin. Mais
l'irrespect de Gandalf, l'irrespect d'un homme. Putain, ça c'est les genres de vieux, vous savez, que quand on discute avec eux, genre ils nous parlent mal direct. Genre le mec il a pas le temps. Bah, je sais pas, putain, on va fumer des pipes, il faut nous la paix. Je ne comprends pas, dit Thorin, à la grande satisfaction de Bilbo, qui avait envie de dire la même chose. Cette explication ne semblait rien expliquer. Votre grand-père, dit le magicien avec lenteur et sévérité, a préféré la confier à son fils avant de partir pour les mines de la Moria. Après qu'il eût été tué, votre père décida d'aller tenter sa chance avec la carte, et il lui arriva toutes sortes d'aventures des plus désagréables, mais il ne parvint jamais à la montagne. J'ignore comment il est arrivé là, mais je l'ai trouvé prisonnier dans les cachots du nécromancien. « Que faisiez-vous donc là » demanda Thorin avec un frisson, et tous les nains frémirent. « Qu'importe ce que j'y faisais, je m'informais comme d'habitude, et c'était une sale affaire très périlleuse. Même moi, Gandalf, je n'en réchappais que de justesse. J'ai tenté de sauver votre père, mais il était trop tard. Il ne cessait de déraisonner et j'avais presque tout oublié, sauf la carte et la clé. En fait, Gandalf, c'est genre Gilderoy Lockhart dans Harry Potter, genre ultra pédant. Le mec, il a tout fait, tout vu, sauf que là, il a vraiment fait ses trucs. Nous avons essayé... Chérie, tu pourrais aller dans les toilettes, s'il te plaît, et t'enfermer, parce que ça résonne énormément, c'est très pénible. Quoi? Va dans les chiottes, ça résonne. Je suis dans les chiottes. Bah, ferme la porte. Merci. Nous avons fait payer les gobelins de Moria il y a belle lurette, dit Thorin. Il nous faut désormais songer au nécromancien. Au nécromancien. Ne soyez pas stupide, c'est un adversaire bien au-delà de tout ce que les nains sont capables de faire. S'il était possible de réunir tous ceux qui sont dispersés aux quatre coins du monde, votre père ne souhaitait qu'une chose, que son fils consulte la carte et utilise la clé. Le dragon et la montagne sont un défi déjà bien assez grand pour vous. Et voilà, dit Bilbo, qui par mégarde dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Voilà quoi, s'écrièrent les nains en se retournant brusquement vers lui, et sur le coup de l'énervement, il répondit. Voilà ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce donc, demandèrent-ils. Eh bien, à mon avis, vous devriez vous rendre dans l'Est et aller jeter un œil. Après tout, il y a cette porte secondaire et les dragons doivent bien faire une sieste de temps à autre. Si vous restez assis assez longtemps sur le seuil, j'imagine que vous trouverez quelque chose, et puis, vous savez, je pense qu'on a assez discuté pour ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. N'êtes-vous pas censé dormir, partir de bonne heure et tout cela? Vous aurez droit à un bon petit déjeuner avant votre départ. Avant notre départ, vous voulez dire, je suppose, répondit Thorin. Après tout, c'est vous le cambrioleur. Et c'est vous qui devrez rester assis sur le seuil de cette porte sans parler de l'ouvrir. Mais pour ce qui est de dormir et partir de bonne heure, nous sommes d'accord. Je prends toujours 6 œufs avec mon jambon quand je pars en voyage, des œufs sur le plat, pas pochés, et faites attention de ne pas les crever. Quand les autres eurent commandé leur petit déjeuner sans le moindre « s'il vous plaît », ce qui agaça beaucoup Bilbo, ils se levèrent tous ensemble. Le hobbit dut trouver de la place pour tout le monde en remplissant ses chambres d'amis et en improvisant des lits de fortune sur les fauteuils et les sofas, et lorsqu'ils furent tous casés, c'est avec beaucoup de fatigue et un peu d'amertume qu'il retrouva son petit lit à lui. Il était au moins sûr d'une chose, il n'allait pas se lever avant l'aube pour faire cuire tous leurs fichus œufs. Son côté Touk perdait du terrain, et il n'était plus du tout certain de partir en voyage le lendemain matin. Allongé sous les couvertures, il pouvait entendre Thorin qui continuait à fredonner doucement dans la meilleure chambre à côté de la sienne. Par mon brumeux cime glacé jusqu'aux cavernes du passé, partons alors avant l'aurore pour retrouver l'or enchanté. Bilbo s'endormit avec ce refrain en tête, ce qui lui fit faire de bien mauvais rêves. L'aurore était passée depuis longtemps lorsqu'il se réveilla. Oh putain, ça c'est... Il y a 5 personnes qui sont parties d'un coup. Et bah putain, au moins la galette déconcentre pas. Pourquoi la lecture est meilleure quand Galette est pas là? Peut-être parce qu'il m'interrompt pas toutes les 2 secondes. J'ai créé le clip de la violence. C'est quoi ce clip de la violence? On ira voir après. Bon. Chapitre 2.
Il est moins long, le chapitre 2, j'espère, parce que putain... Ouais, c'est un peu moins long, parce que putain, le premier chapitre... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Hein? J'ai entendu mon prénom, je t'ai entendu dire de la merde. Non, on t'appelle Galette, c'est tout. La Galette. J'écris le club de la violence. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie? Mais je sais pas. Ah, je sais pas, ouais. Le clip de la violence. Ah, il a fait un clip. Hein? Mais c'est peut-être tout à l'heure quand t'as ouvert la porte et que tu vas engueuler. Salope. D'accord, par contre, le truc c'est con, c'est que du coup maintenant on ne te voit plus du tout. Ah ouais, mais je suis bien là. Mhm. T'as qu'à décaler la caméra. Temps de violence, Galéthorn. Attends, je veux voir cette connerie. je veux voir cette connerie. Faire ça. Changer le son, comme ça je le vois quand même, j'entends. Non. Passe-moi le casque, mon cœur. Bah moi aussi je l'entends. Bah, je te le repasserai. Je veux voir cette connerie. Il y a 5 personnes qui se sont barrées. Bah oui. Mais il n'est nulle part indiqué. Salope. C'est con. Donne. Attends, merde. Remets depuis le début. Salope. Ça se remet tout seul. Salope. Ah, la gratuité. C'est beau. J'aime ce clip. Ça va être très bien ça pour les lives. Salope. Donne ton fric, salope. Ah, les gens sont revenus, tu vois. Je suis de retour. Les gens sont contents, je reviens. Mais on est toujours 4. C'est marqué 7. Ça va s'afficher Ah. après. C'était peut-être parti voir le clip de la violence de la galette. La galette. Non, je suis pas d'accord parce que j'ai déjà subi ce pseudo à la con quand j'étais à l'école. Donc, On t'appelait Galette? Bah, Gaël, Galette, C'est Gamelle. nul. Ah, mais j'ai des surnoms à la con, mais moi ça me casse les couilles donc moi, c'est pour ça que je l'aime pas celui-là. Ah, pardon. Petite galette, ça ira? Je vais t'enculer. Gare Gamelle. Qu'est-ce qu'il fait, Croque-Mou? Croque-Mou, qu'est-ce que tu glandes? Fais de la merde. Donc, chapitre 2, on me voit plus. On me voit plus. Chapitre 2, rôti de mouton. Allez, viens, faut qu'on voit ta gueule. Pas drôle sinon. Ah non, mais je suis trop bien là comme ça. Bah, décale la caméra. Avec ton long bras d'orang-outan. I can't. You have, Toi de ma gueule. I have your Allez, legs on c'est me. bon. Ton doigt. Ça fera le job. Bilbo. Alors, chapitre 2, rôti de mouton. Bilbo se leva. Aïe! Claco. Ça fait mal. Bois ta binouse ou je la boirai à ta place. Mais je peux pas lire et boire en même temps. Si tu peux. Sinon, ça va. Bon. Bilbo se leva dans un étang, en la chambre, dans la chambre de ménager. Ah putain. Clippez-moi ça. C'est bien ça. Tu m'as entendu. Elle descend lentement sa binouse. Bilbo se leva d'un bond et, enfilant sa robe de chambre, passa à la salle à manger. Il ne vit personne, mais découvrit tous les signes d'un petit déjeuner copieux et pressé. Il régnait dans la pièce une terrible pagaille, et des montagnes de vaisselle sale se trouvaient dans la cuisine. Dis-moi si je te fais chier. Mais tu peux continuer à lire, hein. Moi ça m'empêche pas de manger mon compté, affiné, T'as 15 mois. T'as vu le magnifique commentaire Moi la galette déconcentre pas. pourquoi la lecture est meilleure quand Galette est pas là? Kiana Soura, je vais t'enculer. Je vais t'envoyer au goulag. Je t'ai envoyé au goulag. Tu vas faire un tour au goulag. Il régnait dans la pièce une terrible pagaille et des montagnes de vaisselle sale se trouvaient dans la cuisine. Presque tous les chaudrons et les casseroles qu'il avait en sa possession semblaient avoir servi. Il est bon le comté. ASMR comté.
environ 20 minutes pour finir le chapitre 2. Ferme-le là. T'auras pas le temps, il te faudra 1 heure. Attends, tu déconnes pour 3 pages. 1, 3 pages. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Mais si tu fermes ta gueule, j'y arriverai. Oh. Peut-être. Je me lève tôt, moi, le matin. Oh, mon croque-mou, viens, petit chat. Non, tu l'ignores. T'as dit que tu voulais lire. C'est pas chier. Viens. Salope. Viens, petit chat, viens. Viens, petit. Et mon con. Il hésite. Mon caca chat, viens là, petit chat, viens là. Non, lis le chapitre 2. Franchement, j'en peux plus. Là, j'ai envie de boire ma bière avant de faire dodo. Allez, tiens, cadeau. Putain. Et mets du comté sur le livre. Mais viens, croque-mou. Il est con, il recule, ce début. Chope-le. Hipou, hipou. Chope le croque-mou. Hipou, pilou, chat. Allez, va dans ton panier, c'est bien. Hop. Bon bah c'est moi qui vais continuer la suite. Et puis t'accélères, s'il te plaît. Hein. Le but du jeu, c'est qu'on commence la deuxième session à l'endroit où tu t'étais arrêté Dans à 20 minutes, ta première. dans 20 minutes, je dois raid lit. Je dois raid lit. Allez, dépêche. Je dois raid le lit. Tranquille. Ah, on casse les couilles. Coucou le chat. Coucou. Chapitre 2. Rôti de mouton. Bilbo se leva d'un bond et enfila sa robe de chambre, passa à la salle à manger. Il ne vit personne, mais découvrit tous les signes d'un petit déjeuner copieux et pressé. Il régnait dans la pièce une terrible pagaille, et des montagnes de vaisselle sale se trouvaient dans la cuisine. Presque tous les chaudrons et les casseroles qu'il avait en sa possession semblaient avoir servi. Une telle corvée l'attendait, que Bilbo fut bien obligé de se rendre à l'évidence. La fête de la veille n'était pas qu'un mauvais rêve, comme il l'avait espéré. Il était au demeurant très soulagé de voir que tout s'était parti sans lui, et sans se donner la peine de le réveiller. Mais sans le moindre remerciement, pensa-t-il. En même temps, il ne pouvait s'empêcher d'être un tantinet déçu. Ce sentiment le surprit. « Ne sois pas stupide, Bilbon Pessac, se dit-il. T'intéresser aux dragons et à toutes ces histoires saugrenues, à ton âge. Il mit donc un tablier, alluma des feux, fit bouillir de l'eau et lava toute la vaisselle. Puis il prit un bon petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. Et le petit déjeuner. Dans la cuisine, avant de nettoyer la salle à manger. Déjà le soleil brillait, la porte d'entrée était ouverte et laissait pénétrer une chaude brise printanière. Bilbo se mit à siffloter bruyamment, oublieux des incidents de la veille. En fait, il venait de se servir un second petit déjeuner, dans la salle à manger tout près de la fenêtre ouverte, quand Gandalf arriva. Laisse-moi avec mon comté, toi. Je veux du fromage. Donne-moi du fromage. Bon, j'avoue que la narration est meilleure quand même. Pardon? Pardon? C'est pas moi qui... Attends, coco? Mon frère, Irritant, vu que mon... Attends. Mon frère, vu qu'on vit à deux, il rentre dans ma chambre, il te regarde et il me fait « Tu regardes Jésus ou quoi ?» Oui, mon fils. C'est une blague, la narration est meilleure, on va aller vous faire cuire le cul. Mon pauvre ami, dit-il. Quand donc allez-vous venir? On parle de partir de bonne heure. Vous voilà devant un petit déjeuner, peu importe comment vous l'appelez, peu importe comment vous appelez cela, à 10h30. Et vous laissez un message parce... Ils vous ont laissé un message parce qu'ils ne pouvaient plus attendre. Plus attendre. Merde. Quel message? Dit le pauvre monsieur Bessac, tout retourné. Grand éléphant, s'exclama Gandalf. Vous n'êtes pas du tout dans votre assiette ce matin. Vous n'avez jamais songé à épousseter la cheminée? Je ne vois pas le rapport. J'étais bien assez occupé à faire la vaisselle pour 14 personnes. Si vous aviez épousseté la cheminée, vous auriez trouvé ceci sous la pendule, dit Gandalf, tendant à Bilbo une note, rédigée sur son papier à lettres, bien évidemment. Voici ce qu'il lut. De Thorin et compagnie à Bilbo le cambrioleur. Salutations. Deux narrateurs, deux ambiances, on va dire. Bah oui, il y en a un, il met 8 plombes, l'autre, il avance. Mais il y en a un qui met l'intonation et qui lit pas à 15 000 à l'heure. Elle est belle la personne qui disait ouais moi j'ai lu des textes pour les enfants machin. Ah, tu parles mon cul ouais. Pour votre hospitalité, nos remerciements les plus sincères. Et pour l'offre de votre expertise professionnelle, notre consentement et toute notre gratitude. Conditions, paiement en espèces sur livraison, jusqu'à la concurrence d'un 14e des profits réalisés, le cas échéant. Tout frais de déplacement inclus et en toutes circonstances. Frais funéraires couverts par nous
ou nos représentants si l'éventualité se présente et que les circonstances le permettent. Jugeant inutile d'interrompre votre repos très considéré, nous en avons profité pour veiller aux préparatifs nécessaires et comptons sur votre estimable présence à l'auberge du Dragon Vert, au village de Bello, à 11h précises, avec l'assurance de votre putain, ponctualité. Attends. Viens là! Croque-mou, viens ici. Viens ici! Viens ici! Croque-mou, Viens là! tu nous casses les couilles, viens ici au lieu de miauler comme un con. Viens. Touche-toi. Viens là où je t'encule! Oui, je parle gentiment à mes chats. À nos chats. Octogone. Free fight, free fight. Un FFA. Un free for all. Nous avons l'honneur d'être tout dévoués. Thorin et compagnie. Ça ne vous laisse que 10 minutes. Il faudra vous dépêcher, dit Gandalf. Mais, fit Bilbo. Pas le temps, dit le magicien. Mais, fit encore Bilbo. Pas le temps non plus. Allez, oust! Chiant, Jusqu'à la fin. Gandalf, c'est le pire. Ah oui, bah à l'époque. Jusqu'à la fin de ses jours, Bilbo ne comprit jamais comment il s'était retrouvé dehors, nu-tête, sans sa canne, ni son argent, ni rien de tout ce qu'il avait l'habitude d'emporter quand il sortait. Son second petit déjeuner à moitié terminé, et sa vaisselle, loin d'être lavée. Il avait hâtivement remis ses clés à Gandalf, et courut aussi vite que ses pieds poilus le lui permettaient, le long du chemin, passait le grand moulin et de l'autre côté de l'eau, et courut encore sur un 1000 ou plus. Avec le chat aussi, du coup. Une journée de l'épée, une journée rouge, hein, que le soleil se lève. Oui, contre le chat. La corde. La corde du chat. La corde du chat, la corde du chat. Arrivé à Bello, sur le coup de 11h, il soufflait comme un bœuf et s'aperçut qu'il était parti sans même son mouchoir de poche. « Bravo !» dit Balin, qui guettait sa venue à la porte de l'auberge. À ce moment précis, tous les autres apparurent au tournant de la route qui menait au village. Ils étaient montés sur des poneys, et chaque bête était chargée de toutes sortes de bagages, Sur des poneys. paquets et poches. Sur des petits poneys, les petits poneys, les petits poneys. Poney, poney. Il a perdu sa page. Ben non. Ils étaient montés sur des poneys, et chaque bête était chargée de toutes sortes de bagages, paquets et poches, et tout le Bataclan. 2015, Bataclan. Il y avait aussi un très petit poney, qui semblait destiné à Bilbo. Mais un poney, c'est déjà petit. Un petit poney, c'est un Shetland. T'as les poneys nains aussi. Les poneys nains. Oui. Regarde le chat. Regarde, c'est marrant. Regarde-le comme il est mignon. La 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 la. Chat, petit chat. Aïe, oh, putain, raconte-toi. En selle, vous deux! Et nous partons, dit Thorin. Je suis vraiment désolé, dit Bilbo, mais j'ai oublié mon chapeau, j'ai laissé mon mouchoir de poche à la maison, et je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas lu votre message avant 10h45. Pour être exact. Sale la blague. Oui. Bah, Chichou, qu'est-ce que tu fais? Pas d'exactitude, dit Dwalin, et pas d'inquiétude. Il faudra vous passer de mouchoirs et de bien d'autres choses avant la fin du voyage. Quant à votre chapeau, j'ai un capuchon et une cape de rechange dans mes bagages. C'est ainsi qu'ils se mirent en route par un beau matin, tout juste avant le mois de mai, allant au petit trot sur leur poney. Et Bilbo portait un capuchon vert foncé, un peu défraîchi par les intempéries, et une cape assortie, prêtée par Dwalin. Ils étaient bien trop grands, ce qui lui donnait un air assez comique. Je n'ose pas imaginer ce que son père Bungo eût pensé de lui. Au moins personne ne risquait de le prendre pour un nain, puisqu'il n'avait pas de barbe. Bon, je vais vous laisser là. Bonne nuit les gens, et bonne lecture. Bah bonne nuit, puis tu regarderas le replay. Je pense que je le mettrai sur YouTube, le replay. Il ne chevauchait pas depuis bien longtemps lorsque Gandalf vit une splendide apparition, montée sur un cheval blanc. Apparition montée sur un cheval blanc. Il apportait quantité de mouchoirs de poche, de même que la pipe et le tabac de Bilbo. Toute la compagnie chevaucha alors très joyeusement, et ils racontèrent des histoires et chantèrent des chansons toute la journée, sauf quand ils s'arrêtaient pour les repas. Ceci n'était pas aussi fréquent que Bilbo l'eût souhaité, mais n'empêche, il commençait à se dire que les aventures n'étaient pas si désagréables, somme toute. Attends de voir ton cul après. Pour commencer, ils avaient traversé les terres des Hobbits, un vaste pays très convenable, peuplé de gens respectables, avec de belles routes, quelques auberges par-ci par-là, et de temps en temps un nain ou un fermier marchant d'un pas tranquille. Puis ils étaient arrivés dans une région où les gens parlaient étrangement, et chantaient des chansons que Bilbo n'avait jamais entendues. À présent, ils s'enfonçaient dans les terres désolées, où il n'y avait plus ni auberge, ni âme qui vive, et les routes ne cessaient de se dégrader.
Non loin devant se dressaient de mornes collines, toujours plus hautes et recouvertes d'arbres noirs. Quelques-unes étaient couronnées de vieux châteaux d'aspect sinistre, comme s'ils avaient été construits par des gens malfaisants. Tout semblait lugubre, car le temps s'était sérieusement gâté ce jour-là. Dans l'ensemble, il avait fait aussi beau que le mois de mai peut l'être, même dans les plus beaux contes, mais à présent le froid et la pluie les avaient rejoints. Arrivés dans les terres désolées, ils avaient dû camper là où ils pouvaient, mais jusque-là, au moins, le temps avait été sec. Dire que nous serons bientôt en juin, pesta Bilbo, en clapotant derrière les autres dans un sentier très boueux. L'heure du thé était passée. Il pleuvait à torrents, et ce depuis des heures. L'eau de son capuchon lui dégoulinait dans les yeux, et sa cape était trempée. Le poney était fourbu et buté sur des pierres. Les autres étaient trop bougons pour dire quoi que ce soit. Et je suis sûr que la pluie s'est infiltrée dans les vêtements secs et les sacs de nourriture, pensa Bilbo. J'en ai assez de ces histoires de cambriolage. Comme j'aimerais être dans mon trou douillet, tout près du feu, à attendre que la bouilloire chante. Ce ne serait pas la dernière fois qu'il y songerait. Les nains trottaient encore et toujours sans jamais se retourner ou faire attention à lui. Quelque part derrière les nuages gris, le soleil avait dû baisser car il se mit à faire sombre au moment où il s'enfonçait dans une vallée traversée par une rivière. Le vent se leva, et les saules qui poussaient sur ses rives courbaient l'échine et soupiraient. « Viens ici, du con !» Soupirer, viens ici, du con. Clippez-moi ça. S'il y a quelqu'un encore là, oui, il y a du monde encore. Soupirer, viens ici, du con. Ah bah là, tu l'as mis le ton, hein. Va te faire enculer. Tiens. Tiens. Subis le livre. Il a saleté sur le livre. Je sais pas quand tu t'es débrouillé. Ah bah non, j'ai rien fait, hein. C'est toi avec... Sale tapu. Bitch. Alors. La route traversait un vieux pont de pierre. Heureusement, car la rivière, gonflée par les pluies, se déversait impétueusement du haut des collines et des montagnes au nord. Tu caches les couilles, petit con. Mange les nichons. Tu fais chier. Doucement. Tu fais chier. Arrête de le Pourquoi tu caresser miaules, fort déjà. espèce de con. Pourquoi t'es con? On Arrête. est là. Viens nous voir Arrête au lieu de miauler, crétin. Arrête d'être violent avec lui, déjà Je qu'il vais est l'en- con, tu vas je- lui enlever les neurones qui lui restent. Ah là là. Ouais, faut-il faire. Il faisait presque nuit lorsqu'ils l'affranchirent. Le vent dispersa la grisaille et une lune vagabonde apparut au-dessus des collines entre les lambeaux de nuages. Alors ils s'arrêtèrent. Thorin marmonna quelque chose à propos du souper. « Et où allons-nous trouver un endroit sec pour dormir ?» fit-il. C'est alors qu'ils remarquèrent l'absence de Gandalf. Il les avait suivis jusque-là, sans jamais leur dire s'il prenait part à l'aventure ou s'il leur tenait simplement compagnie pour un certain temps. C'est lui qui avait mangé le plus, parlé le plus et ri le plus. Mais à présent, il avait tout bonnement disparu. J'ai loupé quoi? Sauf le chat à coup of course. Une phrase très drôle où je lisais une phrase et j'ai balancé derrière un gros du con. Viens ici du con. En parlant de l'abruti de chat qui miaule comme un glandu. Juste au moment où un magicien aurait été le plus utile, grognirent Dori et Nori, qui partagèrent l'avis du Hobbit au sujet des repas de la journée, copieux et fréquents. Viens ici du con, il a été clippé. Oh putain, yes, attendez. Faut que je fasse clic droit, c'est ça? Mets le casque. Non, je mets le casque, j'écoute en premier. Tu cliques dessus, juste clic gauche, là. Poussé sur ses rives, courber l'échine et soupirer. Viens ici du con. Soupirer, viens ici, du con. Clippez-moi ça. C'est quelqu'un encore là? Oui, il y a du monde. Soupirer, Je sais pas ce que je dis là viens encore. ici, du con. Ah bah là, tu l'as mis le ton, hein. Va te faire enculer. Poussé sur ses rives, courber l'échine et soupirer. Viens ici du con. Attends. Soupirer, viens ici, du con. Poussé sur ses rives, courber l'échine et soupirer. Viens ici du con. Soupirer, viens ici, du con. Clippez-moi ça. S'il y a quelqu'un encore là, oui, il y a du monde. Soupirer, viens ici, du con. Ah bah là, tu l'as mis le ton, hein. Attends. Va te faire enculer. Poussé sur Putain. Il faut être géniaux, ces lives. Avec les chats qui miaulent constamment. Putain, tu m'en fous partout, regarde-moi ça.
Regarde comme j'ai l'air intelligente. Je vais devoir y aller, passer une bonne soirée. J'attends le replay sur YouTube. Ouais, normalement, je le mettrai sur Regarde YouTube. comme j'ai l'air intelligente. Teletubbies, la la la. Ah, chien. Je me suis arraché l'oreille. Gros chien. Attends, moi aussi je me mets la musique en ambiance pour plus écouter ta voix de vieux. J'aimerais pas être le chat en tout cas. Mais le chat, je vais l'assommer. Donc j'en étais où? Il finit par conclure qu'il leur faudrait encamper sur place. Il s'abritait sous un bouquet d'arbres où le sol était plus sec, mais le vent faisait trembler les feuilles qui dégoûtaient avec un ploc-ploc très désagréable. Ploc. Le feu aussi faisait des siennes. Les nains peuvent faire du feu presque n'importe où, avec presque n'importe quoi, avec ou sans vent, mais ils n'y arrivaient pas cette nuit-là. Pas même Oin et Gloin qui étaient passés maîtres en la matière. Ploc. Ploc. Aïe. Aïe. Puis l'un des poneys prit sans raison et s'enfuit. Prit peur sans raison et s'enfuit. Tu m'as fait mal. Mais t'es chiante aussi. Mais on a dit qu'il fallait faire un ploc agaçant. Ploc. Ploc. T'es chiante. Mais regarde, reste de ta main. Oui. C'est mon amour qui est affiché dans ta chair. Ta sœur. Mais regarde ça. Mais putain. Attendez, je vais rajouter une couche. Aïe, arrête. Non, mais regarde, il y a ton pouce là. Oui. Et il y a tes doigts, mais... La délicatesse personnifiée. Yes. L'un des poneys prit peur sans raison et s'enfuit. Il plongea dans la rivière avant qu'il n'ait pu l'attraper. Et lorsqu'ils réussirent à l'en sortir, Philly et Killy avaient manqué de se noyer. Et tous les bagages qu'ils transportaient avaient été emportés par le courant. C'était surtout des vivres forcément. Il ne restait donc plus grand chose pour le souper, encore moins pour le petit déjeuner. Ils étaient tous assis à maugréer, la mine sombre, trempée jusqu'aux os, pendant qu'Oin et Gloin tentaient à nouveau d'allumer le feu et se querellaient. Bilbo se disait tristement que les aventures ne se résumaient pas aux promenades en poney sous le soleil de mai, quand Balin, qui était toujours leur guetteur, s'écria « Il y a une lueur de ce côté !» À quelques distances se trouvait une immense couverture d'arbres. Oh putain, une éminence couverte d'arbres, assez dense par endroits. T'as pété. Non. À travers cette masse sombre, ils apercevaient maintenant de la lumière, une lueur rougeâtre et invivante, comme celle d'un feu ou de torches brillantes. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon. Il n'y avait plus de musique. Eh ben, faut laisser tourner aussi. Après l'avoir observé pendant quelques temps, ils commençaient à se disputer. Certains disaient non, et d'autres oui. Certains disaient qu'il ne fallait pas hésiter à aller voir, que rien ne pouvait être pire qu'un maigre souper et un petit déjeuner, encore plus austère après une nuit dans des vêtements mouillés. D'autres disaient « Ces régions sont peu connues, et elles sont trop proches des montagnes. Les voyageurs passent rarement par ici désormais. Les anciennes cartes sont inutiles, les choses se sont détériorées, et la route n'est pas surveillée. On n'a pratiquement jamais entendu parler du roi dans les parages. Et moins vous êtes curieux, moins vous risquez de vous attirer des ennuis. » Certains disaient « Après tout, nous sommes 14 !» D'autres disaient « Où est donc Gandalf ?» En fait, cette question était sur toutes les lèvres. Alors il se mit à pleuvoir, comme jamais. Et Oin et Gloin en vinrent au bout. C'en était trop. Après tout, nous avons un cambrioleur avec nous. Avec nous. C'en était trop. Après tout, nous avons un cambrioleur avec nous, dirent-ils. Ils se mirent en route, conduisant leur poney par la bride, avec toute la prudence qui s'imposait, en direction de la lumière. Ils atteignirent la colline et se retrouvèrent bientôt sous le couvert des arbres. Ils gravirent la pente, mais aucun sentier proprement dit ne s'y trouvait qui eût mené à une ferme, ou à une résidence. Et en dépit de leurs meilleurs efforts, il y eut pas mal de bruissements, de craquements et de grincements, et pas mal de grognements et de jurons, tandis qu'ils cheminaient à travers les arbres dans l'obscurité totale. Soudain, la lueur rouge brilla d'un vif éclat, non loin devant, entre les fûts des arbres. Et je pense que je vais arrêter là, puisque moi je commence à fatiguer. Et que on a commencé relativement tard. Ouais. Et du coup, je suis fatigué et je pense qu'on reprendra la lecture du Hobbit la semaine prochaine. Parce que là, je vous avoue que je suis relativement claqué. Donc le replay sera sur la chaîne et je mettrai la suite du coup
sur la chaîne aussi à chaque fois les replays, les live lectures du Hobbit. Sans montage, sans rien, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je mettrai juste la vidéo telle quelle, je sais pas ce que tu t'en penses. Oui, j'allais dire pareil à la Zub, par contre vous attendez pas à un montage de fou, on va la poster à la Zub. C'est exactement ce que j'allais dire. Je fais un marque-page. Mais pourquoi faire? J'ai déjà des dark pages qui traînent à droite à gauche. Non mais c'est plus classieux, c'est une corde. C'est une corde, oui. Donc nous continuerons du coup l'histoire la semaine prochaine, même si techniquement je devrais déjà être au chapitre 4, mais bon, madame veut écouter toute l'histoire, de toute façon elle va être avec nous tous les mercredis. Jeudi. Donc effectivement là je suis un poil on est tous les deux claqués. Ah, on est claqués là. Oh journée. Ah. Bon après en tout cas j'espère que ce type de live vous plaît, parce que si je fais ça c'est avant tout parce que à la fois j'ai envie de relire les bouquins et surtout c'est une façon assez sympathique de faire des lives tout en écoutant un livre, en écoutant des connards qui lisent. Et puis même hashtag laissez-nous, hashtag nous les connards. C'est surtout qu'on s'était dit aussi que mine de rien à l'heure actuelle on lit beaucoup moins. Et ça peut être pas mal de reposer nos yeux comme ça. Et de recommencer à lire à voix haute aussi pour la diction, etc. Donc voilà.